Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a reçu Claudia Hull, qui est copropriétaire de Référence Nutrition. Ma collègue, ma partenaire, mon amie, tout ça. Qui est nutritionniste et diabétique de type 1 et plein d'autres affaires. Là, Elle est venue nous parler de son parcours médical, finalement, son expérience en tant que patiente, mais aussi en tant que nutritionniste qui travaille beaucoup là, justement en diabète. C'était vraiment super intéressant. Si vous avez envie d'avoir le revers de la médaille et de parler d'expérience personnelle au niveau de ça, cet épisode est pour vous. Oui, puis même si vous n'avez pas de maladie, honnêtement, ça vaut la peine de l'écouter pour comprendre un peu la vision. Puis ça s'applique à habitudes de vie en général aussi, vision avec les conseils qu'on peut recevoir de nos professionnels, genre nous deux. Là. Ouais. Bien intéressant. Mais parlant de nous deux, justement, on offre ça, nous, des services professionnels. Des fois, on fait ça, oui. Ouais. Fait que si vous avez besoin des services, Antoine et Ankin, super. Tu fais du virtuel aussi, là. Ouais. Les gens peut-être s'arrêtent des fois, tu peux faire du présentiel, mais tu fais du virtuel aussi. Puis, parle-nous donc un peu de tes sujets plus d'expertise. Mes sujets d'expertise? Présentement, j'ai beaucoup de gens qui veulent juste tout simplement améliorer comme soit leur santé de manière générale, fait que travailler comme leurs habitudes de vie en général. Ouais. J'ai beaucoup aussi de gens, le classique, qui veulent prendre la masse musculaire ou gens perdre du gras, c'est comme les deux grands classiques. C'est populaire, comme demande. Puis une fois de temps en temps, j'ai comme plus des gens qui sont en gestion de symptômes anxieux, beaucoup dans le stress, parfois aussi en gestion de maladies chroniques. Ouais. Genre foie gras, genre diabète, justement. Ouais, c'est cool. Plus ça ma tasse de thé, les saines habitudes de vie, de manière générale. Ouais. Puis toi, Sarah, ça a l'air que tu offres aussi des consultations. Ben oui, je fais ça, moi. Oui, puis je fais ça à temps plein maintenant. Ouais. J'ai comme plus de temps dans mon horaire. C'est merveilleux. Fait que référencenutrition.ca, mais sinon, lien dans la description de l'épisode. Mais oui, je fais du one-on-one. Moi, c'est que du virtuel, en fait, parce que j'ai tellement des clients de partout au Québec. C'est que en virtuel, mais j'ai des beaux petits outils qu'on partage. Fais des petits partages d'écran avec le Zoom. Là. Des fois, les gens sont comme « Ah, en virtuel, ça va être comme un peu ordinaire, je vais avoir plus de misère. » Mais non, avec le partage d'écran, avec les outils, j'envoie ça par courriel après. Ça va vraiment bien pour vrai. Moi, j'aime vraiment ça. Puis, c'est parfait. Faut pas sous-estimer le temps que tu sauves de te déplacer dans un bureau, d'aller attendre dans la salle d'attente pour vrai. C'est merveilleux. Puis en plus, vous pouvez être dans votre salon. Oui, ou la chambre, mais tu sais, peut-être pas le lit. J'ai eu quelqu'un dans le lit couché. C'est un peu bizarre, ça. Je sais, mais c'est correct. Mais écoute, je veux juste dire que tout est possible, tu sais. Moi, des fois, c'est une chose qui me dérange, je vais le dire tout de suite, c'est quand les gens conduisent en même temps de faire leur consultation. Ah, ça, c'est non. Puis là, ça, je suis comme, ça, non, pas tant. J'ai eu des côtés passagers, là, ça, c'est correct, mais une première rencontre, c'est plus rushant, parce que là, sur le téléphone, avec les documents, en tout cas, bref, c'est mieux un ordi. Mais tout ça pour dire que j'en ai que c'est sur leur heure de dîner aussi, ou juste au début de la journée, quoi, qui sont en télétravail, des fois, c'est comme plus facile. Fait que des plages de soir, des fois, mais ça part vite. Fait que tout ça pour dire que vous venez nous consulter. Yes. En présence pour moi ou en virtuel, puis en virtuel pour Sarah. Fait que gênez pas. Puis on travaille ensemble des fois aussi. On suit des clients en commun. Là, fait que si la personne est d'accord puis ça l'intéresse, ben on peut s'échanger aussi de l'information avec le consentement de la personne. Fait que ça peut être cool. Exactement. Puis ça vous coûtera pas plus cher. Non. C'est ça. On se parle tous les jours, pareil. Voilà. Donc, on vous laisse là-dessus. Puis bon épisode. Bon épisode. Allô? Salut! Salut Antoine, salut Claudia! Salut, ça va bien? Salut Antoine. Oui, ça va bien. Yes, on est... Ben oui. Ben oui. Un peu fatigué. Ouais, Antoine. Antoine, là, il est pas... Moi, je suis réveillée, je suis debout depuis 5 heures, toi, depuis genre 4 heures. Ouais, c'est ça. Je vais me réveiller, là, d'ici minutes. La jeunesse, Oui, c'est ça, c'est pas facile pourtant. Il dort longtemps, ce monde-là. J'ai travaillé jusqu'à 10 heures hier. Ouais, non, c'est vrai, je donne. D'accord. Parce que nous autres, on a des enfants dans nos maisons. C'est l'Halloween qui était bien énervé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des petits bonbons, d'ailleurs. L'épisode, ça va faire l'Halloween, mais on est l'Halloween, tout le monde. Là, je suis full contente parce que Claudia, c'est ma collègue, c'est ma partner, puis c'est mon amie aussi, qui est nutritionniste. Fait que je te laisserai peut-être te présenter. OK. J'ai rien préparé, là. Ben non, mais on n'a pas besoin, là. OK. Ben en fait, c'est ça. Moi, je suis nutritionniste depuis 2010. Avant d'étudier en nutrition, j'ai fait un bac en psycho. Un bac en psycho, ça fait pas de moi une psychologue, là, mais ça fait de moi quelqu'un qui avait un intérêt pour la psychologie. Je suis quelqu'un qui est atteint de plusieurs maladies chroniques depuis... ça fait 27 ans là, que j'ai des maladies chroniques depuis que j'étais ado, dans le fond.
t'étais pas née. C'est ça. C'est ça. C'est d'ailleurs ça que j'étais en train de me dire, j'étais même pas née. T'étais pas née quand ma vie dans le système de santé a commencé. Entre autres, j'ai le diabète de type 1, mais j'ai eu des troubles alimentaires. J'étais très grosse là, avec les troubles alimentaires. Là, on peut dire obésité, je sais qu'on dit plus ça. Là. Mais je souffrais d'obésité aussi. Après ça, ça l'a définitivement un peu... pas beaucoup, c'est pas un peu, beaucoup décidé ce que j'allais faire dans la vie quand j'ai fait psycho et nutrition. Là. Puis après ça, j'ai plusieurs problèmes de santé qui découlent, entre autres, du diabète puis des troubles alimentaires, mais pas que. Là. J'ai beaucoup de problèmes de santé, point. On sait pas pourquoi, mais je suis vraiment quand même chanceuse dans ma malchance. Ouais. Tu es aussi cofondatrice de Référence Nutrition. Ah oui, ça va tout m'oublier. Puis copropriétaire. Je sais plus quel terme on utilise. Là. Oui. En fait, on est les deux propriétaires, mais toi, tu as fondé Référence Nutrition, en fait. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. La partie que j'oublie de dire, qu'on va parler d'ailleurs aujourd'hui, c'est que je suis patiente partenaire. Dans le fond, je suis comme consultante dans le système de santé. En tant que patiente. Fait que, je suis quelqu'un qui a été formé, mais qui a réfléchi beaucoup à comment on est traité dans le système de santé, comment on traite les patients, comment on est en relation, les cliniciens, avec les patients. Donc, je travaille à l'université comme consultante à la faculté de médecine, au CRCHUM, au centre de recherche du CHUM, au CEPPP, c'est le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Je suis aussi au Collège des médecins, sur différents comités. Puis, c'est ça. Donc, je suis très impliquée à titre de patiente et à titre de clinicienne dans la vie. Puis, Référence Nutrition, c'est comme un regroupement de nutritionnistes qui répond à mes critères de patiente et à mes critères de nutritionniste. Fait que le concept, c'est que quand vous appelez chez Référence Nutrition, on va faire comme une espèce de triage pour vous trouver la nutritionniste qui a l'expertise pour répondre à votre besoin et ou la personnalité, là, parce que, tu sais, toi puis moi, on est des petits énervés, là. Si quelqu'un veut aller voir quelqu'un de super zen, oui, c'est ça. On va pas recommander Claudia ou Sarah, tu sais, c'est ça. Antoine a déjà l'air mieux que nous, là, mais c'est ça. Antoine n'est pas nutritionniste, mais je veux dire, c'est ça. Dans la mesure du possible, on essaie de faire le meilleur fit et de l'expertise et de style de clinicien recherché. Oui. Donc, c'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que je veux dire aussi avec ça? Mais en fait, on fait aussi le cours, tu sais, là, on en parle un petit peu, là, du coup, on a parlé aussi dans les autres épisodes, là, mais améliorer ses habitudes de vie sans rentrer dans la culture des diètes, fait que c'est quelque chose qu'on commence à essayer de développer de plus en plus aussi. Fait que c'est comme large, mais l'idée, puis moi, ça fait, je sais plus, ça fait combien de temps que je me suis jointe, là, j'ai essayé d'y réfléchir l'autre fois, puis je m'en rappelais plus. On va dire 2-3 ans? 2-3 ans, peut-être. Ça fait combien de temps que tu l'as parti? Ah, ça fait un bout de ça. Avant, ça s'appelait pas Référence Nutrition. Et ça doit être, je pense, en 2016 ou 2017. Ça s'appelait comment? Complètement nut. Ouais. Mais j'étais la seule qui trouvait ça bon. Parce que moi, je voulais dire, tu sais, nut, nous, on s'appelle comme ça, entre nous, les nutritionnistes, les nuts. Mais le monde disait toujours complètement nut. Puis c'était pas tout à fait... C'était ça, le jeu de mots, mais... Puis ils comprenaient pas pourquoi ça s'appelait comme ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais comme, c'est juste parce que je me prends pas au sérieux, mais c'est sérieux. C'est sérieux la nutrition, mais moi, je me prends pas au sérieux. Mais il fallait toujours expliquer. Fait que là, on m'a dit, fuck off. T'as compris le message, à un moment donné. J'ai arrêté d'expliquer mon histoire. C'était pas marketing. Exactement, pas en tout. Fait qu'on a arrêté ça. J'étais la seule à trouver ça drôle. Bon. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant... Oui, non, vraiment. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait triper là-dedans, c'est que j'ai décidé de commencer ma pratique au privé un peu plus. Tu es venue me chercher. D'ailleurs, je t'en remercierai éternellement. Je me remercie de te chercher aussi, d'ailleurs. Je trouve qu'on se complète super bien, puis c'est ça qui m'a charmée, tu sais, parce que, tu sais, avec les années, on réalise que, tu sais, quand on est dans le réseau, on fait un peu de tout, puis... Mais c'est au public, c'est différent. Mais quand tu tombes dans le privé, de faire un peu de tout, ça fait comme plus de sens pour moi parce qu'on développe chacune nos expertises. Puis je le renomme toujours ici, mais tu sais, moi, j'en fais pas de pédiatrie. Là. Moi, je vois les parents, je vois les mamans, puis c'est plus ça. Mais Valérie, notre collègue, ben, elle en fait. C'est ça, son expertise, pardon. Valérie, fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir une équipe que si quelqu'un vient me demander pour une consulte, que je sois pas mal à l'aise à faire non, je te prendrai pas, là, on est au privé. Je me dois de te donner des services de qualité. Puis je pense que même au public, idéalement, ça serait ça, mais c'est une autre discussion. Puis en plus, c'est que je te réfère tout de suite à « mais j'ai quelqu'un pour toi ». C'est ça notre force aussi. Puis on a toutes de l'expérience. C'est ça qui fait une différence. Fait que c'est ça que je trouve trippant aussi. Puis super enrichissant. Si on n'a pas l'expertise, on l'envoie à l'extérieur. Là, c'est pas une question d'argent. Là. Moi, c'est une question de répondre aux besoins des patients. C'est vraiment, dans le fond, c'est comme un peu un plaster sur ce que moi j'ai vécu. Là, dans le sens que ce que j'aurais aimé avoir comme service, comme patiente, je le développe avec vous autres, là, avec le groupe. Puis c'est ça, c'est pas comme on cherche des nutritionnistes dans notre équipe.
on va les chercher, ceux comme toi, tu viens avec nous. Toi, c'est pas tout le monde qui nous dit oui, là, mais ceux que ça leur tente, c'est qu'on a vu, il y en a qui ont des expertises puis qu'on le sait pas, là. C'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Non. Mais comme quand on va chercher quelqu'un qui a un bon fit puis qui a aussi une mentalité super flexible, parce que ça aussi, c'est un autre la rigidité, pour moi, c'est vraiment comme inapproprié dans le système de santé, dans la relation avec les patients. Fait qu'il faut que quelqu'un soit super à l'aise de vivre dans la zone grise parce que la réalité des patients, elle est dans la zone grise. Moi, ça me parle beaucoup. Puis, tu sais, je sais pas, toi, Antoine, au bac, l'approche patient-partenaire, aviez-vous... Nous, nous apprennent beaucoup à travailler justement avec le client, développer un plan de match en collaboration, aller poser comme plein de questions, puis expliquer au client que comme lui, c'est l'expert de sa vie, puis nous, on est plus dans la théorie, mettons. On n'a pas leur expérience vécue, puis après ça, c'est juste comme de trouver quelque chose ensemble plutôt que d'être dans le directif. Fait que maintenant, c'est plus ça. Parce que nous, c'est l'approche qu'on a eue. Moi, j'avais ça fait longtemps au bac, là, sûrement que ça a peut-être évolué, mais c'était, je pense, collaboration interprofessionnelle. On avait une fin de semaine à l'Université Laval, en tout cas, où justement, on était avec d'autres professions, puis on avait des études de cas à jaser ensemble, puis on avait comme un cours par rapport à ça. Puis, comme dès que je suis sortie de l'université, un peu comme avec la relation avec la nourriture, là, je trouvais que cette approche-là, ça me parlait vraiment beaucoup. Là. C'est comme rapidement, je me suis dit, waouh, ça, c'est intéressant. Puis ça fait plus de sens pour moi que... Moi, je n'étais pas le genre de personne qui était très à l'aise de donner des directions, là, ou de dire... Tu sais, on n'a jamais été dans l'approche chicanée, là, mais tu sais, de dire à quelqu'un de faire quelque chose alors que, attends un peu, là, tu sais, de où on part, c'est quoi le contexte, c'est quoi le milieu de vie, puis quand on travaille aussi, pas au privé au début, quand on travaille dans le public, bien, on côtoie des gens qui viennent nous consulter parce qu'ils se sont fait dire de venir nous consulter, mais c'est pas tout le monde qui est rendu à être prêt nécessairement à faire un changement. Ils viennent chercher peut-être un peu d'informations. Fait que si on prend l'approche traditionnelle avec une liste d'objectifs puis qu'on le laisse partir, ça fonctionne pas. Là, fait que ça nous permet de voir un peu plus large avec tout ça aussi. Là. Exact. Mais l'approche interprofessionnelle, c'est déjà un bon pas, mais là, on essaie d'aller encore plus loin. Dans l'équipe interprofessionnelle, c'est d'inclure le patient comme un expert de sa vie. Il y a un expert de sa vie avec la maladie quand il y a une maladie ou en tout cas une problématique quelconque. Fait que ça va encore plus loin. Et ce n'est pas être gentil. Tout le monde est gentil. C'est ça. Tous les professionnels de la santé ont des bonnes intentions. Je ne remettrai jamais ça en question. C'est pas être gentil, être partenaire. Être partenaire, c'est accepter d'entendre tous les points de vue. Au final, ce sera toujours le client ou le patient qui décide ce qu'il va faire. Tu n'iras pas habiter chez eux là, pour faire ses repas. Puis, même le médecin, il ira pas... même si le médecin, des fois, il va dire quelque chose qui est un peu plus rigide, des fois de raison, mais malgré ça, le patient va faire ce qu'il veut après. Donc, c'est ça. Fait que je sais plus où je m'en allais, mais bref, c'est pour dire qu'on va voir tous les points de vue, toutes les expertises mis ensemble. On met toutes les connaissances en haut, puis là, la personne va décider qu'est-ce qui fait du sens dans sa vie. Mais présentement, on est capable, les professionnels de la santé, de dire ce qu'on a à dire, mais on est-tu capable d'entendre ce que le patient a à dire? Est-ce qu'il se sent bienvenu de le dire? Parce que quand on est d'accord comme patient avec ce qu'on nous propose, c'est super facile. Quand on n'est pas d'accord... Mettons, là, un exemple. Ouais, j'en ai plein des exemples. J'en ai à l'infini des exemples. Parce que là, on dit patiente depuis tantôt, mais tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute puis qui n'a pas nécessairement de maladie chronique, mais qui veut consulter, mettons, pour ses habitudes de vie ou qui a des questions sur le poids, genre... Ben, tu sais, je vais te donner l'exemple qui est le plus parlant, puis après ça, oui, en effet, on pourra extrapoler sur le poids. Mais tu sais, moi, je suis diabétique de type 1, puis je dis bel et bien, je suis diabétique, même s'il y en a qui disent, non, tu n'es pas diabétique. Ah, diabète de type 1, mon Dieu, attends un peu, là, tu fais des... Wow, attends, il y a une parenthèse, il faut que tu reviennes sur ça après, là. OK, il y a 3 points, là, t'as peu. Je vais te dire, diabétique de type 1, c'est que dans le fond... C'est une maladie auto-immune où ton corps, ton système immunitaire a attaqué les cellules bêta du pancréas, c'est les cellules qui fabriquent l'insuline. Sans insuline, quand on a 0 insuline, comme les type 1, tu meurs. C'est pas compliqué, puis c'est pas long. Quand tu as la maladie au début, ça s'installe tranquillement. Tu meurs pas automatiquement quand tu as la maladie. Mais comme moi, où j'en suis aujourd'hui, ça fait 27 ans que j'ai le diabète, si j'arrête de prendre de l'insuline demain matin... Je le sais pas, j'en ai pour combien d'heures, mais moi, j'ai envie de vous dire que dans 24 heures, je suis dans le coma, puis après ça, tu sais, le plus longtemps que je l'ai essayé, entre guillemets, c'est peut-être un genre de 7-8 heures, puis j'étais très malade, là. Fait que je vois pas comment je vis plus que 48 heures comme ça, là. D'ailleurs, quand ils nous perdent, là, quand on se perd ou on se fait kidnapper, il n'y a pas d'affaire de 24 heures quand tu as le diabète de type 1, c'est tout de suite. Il est perdu, tu le cherches tout de suite parce qu'il n'y a pas t'as pas de marge de manœuvre. Donc, c'est ça. Donc, moi, je dois prendre de l'insuline tous les jours de ma vie par injection pour le reste de ma vie. Ça se guérit pas. Puis, on doit prendre de l'insuline que l'on mange ou que l'on mange pas, ou que l'on mange keto ou que l'on mange des glucides, peu importe.
On a besoin d'insuline pour peu importe ce qu'on fait, puis c'est 24 heures sur 24 qu'on a besoin d'insuline. Particulièrement quand on mange, mais 24 heures sur 24, tu as besoin d'insuline. Donc, c'est ça. Là, la petite parenthèse que toi, tu voulais que je fasse, c'est... Moi, je dis, je suis diabétique. Je dis pas, je vis avec le diabète parce que pour moi, 41 ans, ça fait 27 ans que j'ai le diabète, ça a défini une grande partie de qui je suis, de ce que je comprends, de ce que c'est la réalité d'être un patient, de ce que ça veut dire de se faire juger par des professionnels de la santé. Je suis professionnelle de la santé aussi, mais... d'être en collaboration avec des professionnels de la santé, du quotidien d'être un patient. Tu sais, c'est pas une otite 10 jours par année, là, c'est comme c'est ça. Tous les jours de la vie, plusieurs fois par jour, je dois penser à ce que je dois faire. Si je mange, je dois faire quelque chose. Si je mange pas, je dois faire quelque chose. Si je marche pour venir ici, je dois faire quelque chose. Si je marche pas, je dois faire quelque chose d'autre. Si je me couche sans avoir vraiment soupé, si je me couche en ayant soupé un souper qui a moins de glucides que d'habitude, si je me couche en ayant mangé plus gras que d'habitude, il y a tout le temps quelque chose à penser. C'est tellement multi-quotidien, pluri-quotidien. Pour moi, je suis diabétique. Je comprends que les professionnels de la santé maintenant veulent dire tu vis avec le diabète, puis c'est parfait. Parce que c'est vrai que ça me gossait quand j'entendais avant « vous les diabétiques », là, comme si on était genre un horoscope. Là. « Vous les diabétiques, vous êtes de même ». Mais moi, je suis diabétique, puis ça fait trop partie de qui je suis. Bon, OK, là, on s'en va à l'exemple, finalement, le point. Fait que l'exemple que je voulais dire, c'est, par exemple, la diète keto. Oui. Qui n'est pas une bonne recommandation pour la santé. Mais pour la santé, disons, cardiovasculaire, OK? Ouais. C'est pas une bonne recommandation selon les études. Par contre, quand tu as le diabète, il y a de quoi de le fun dans la diète keto, ou en tout cas vraiment low carb. Fait que si, comme nutritionniste, quand un diabétique vient me voir, me dire « je veux faire keto », si je fais juste leur virer de bord en disant « non, c'est pas bon, les études disent que c'est pas bon », puis tout ça. Puis dans les faits, on sait que des diabétiques comme moi, des type 1 comme moi, ont des résultats exceptionnels en termes de diabète et non pas en termes de santé cardiovasculaire. En termes de diabète, des résultats exceptionnels en étant keto. Ben, qui suis-je pour dire non, fais pas ça? Toute notre vie, on nous a dit, la chose à viser, c'est l'hémoglobine glyquée, là, c'est ce qu'on entend toujours. Ton hémoglobine glyquée doit être en bas de X. Qui est, c'est l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne. Comme si on ne savait pas. Ça me fait rire à chaque fois. Oui, c'est bon, mais c'est bon, vous le naïf, parce que moi, je parle à vous, mais dans le fond, on parle au public. Oui, c'est ça, oui. L'hémoglobine glyquée, c'est quand tu fais ta prise de sang, dans le fond, c'est un marqueur qui nous dit la moyenne de ton taux de sucre dans le sang des 3 derniers mois. Sur 24 heures, genre. Des 3 derniers mois, mais sur... Ouais. Mais je veux dire... parce que des fois, on dirait que les patients, des fois, tu leur dis ça, puis ils disent « Ah ouais, mais c'est la moyenne des 3 derniers mois, mais dans ma glycémie... tu sais, c'est genre juste postprandial, mettons, juste après les repas. » On dirait qu'il y en a qui associent à « C'est ma glycémie des 3 derniers mois, mais... » C'est une moyenne, mais là, si ma moyenne est bonne, ça veut dire que je suis tout le temps correcte. Mais dans les faits, parce que tu veux dire, tu as le à jeun puis tu as le après les repas, dans le sens que ça reste une moyenne. Là, fait que tu peux faire ça de même, puis ta moyenne, et ça coche. En fait, tu peux être on peut être trop haut puis trop bas avec le diabète. Mais si tu es toujours trop bas, ce qui n'est pas super bon pour la santé non plus, ta moyenne peut paraître bonne, puis que dans le fond, c'est le trop bas qui compense le trop haut, puis là, ça fait une moyenne. Fait que ça, c'est un élément qu'on regarde pour savoir si c'est bon ou pas. C'est pas le seul à regarder, mais c'est le plus populaire, je vais dire ça comme ça. Puis on se fait dire depuis... C'est plus simple à tester. C'est plus simple. Plus révélateur que le glucose à jeun, tout ça. Oui, le glucose à jeun, ça dit une chose une fois cette journée-là, puis on extrapole en se disant que ça doit être pas mal toujours pareil, mais on le sait pas dans le fond. Exact. Puis l'hémoglobine glycée, ça nous donne une moyenne sur 3 mois, mais l'idéal, ça serait de voir les variations avec un lecteur de glycémie en continu chez les diabétiques et non pas chez les non-diabétiques. Oui, c'est ça. Important de précision. Ouais, c'est ça. Fait que ça nous permet de voir les variations, mais ça, c'est les lecteurs de glycémie en continu, c'est que les types 1 qui ont une couverture pour ça ou les gens qui prennent de l'insuline à l'infini. Là. Je ne sais pas exactement le critère pour le type 2, là, mais c'est ça. Donc, tu prends ces 3 éléments-là et après ça, moi, j'ai le goût d'en ajouter plein. Là. Comment va la personne? Est-ce que sa santé mentale est bonne ou elle est dans la restriction à côté? Puis sa glycémie est super belle, mais elle va vraiment pas bien. T'sais? Ça veut-tu dire que ça va bien? Non. Mais est-ce que quelqu'un... c'est quoi en français? Assesse, là? Évalue. Est-ce que quelqu'un évalue ça? Pas souvent. On va se dire la vérité, c'est bien rare que quelqu'un se soucie. Là. C'est plus si ta glycémie, si ta moyenne n'est pas belle, tu vas te faire chicaner, puis si ta moyenne est belle, tu vas te faire dire bravo. Mais des fois, ta moyenne est belle parce que t'es anorexique. Des fois, ta moyenne est belle parce que tu te restreins à l'infini. Puis des fois, ta moyenne n'est pas belle parce que tu as vécu un deuil, je sais pas, moi, puis tu te fais chicaner par-dessus. Fait que, bon, c'est ça en gros. Fait que bref, tout ça pour dire que les diabétiques
keto ou low carb, qui ont des super bons résultats au niveau du diabète, se font dire, oui, on vous a dit ça toute votre vie, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut avoir des bons résultats. Fait que tu peux jamais gagner, comme. On dirait que... Fait que ça, il faut, comme nutritionniste, être super ouvert à ça. Ouais. Moi, je l'ai dit tantôt, je sais pas si on est enregistré quand je disais ça, je n'avais pas cuisiné chez la personne, je n'avais pas l'accompagner à chacun de ses repas. Fait que tout ce que je peux faire, c'est de lui dire le pour et le contre de la keto, le pour et le contre de manger des glucides, puis après ça, que la personne fasse son cheminement, décide qu'est-ce qu'elle veut faire, puis que moi, je reste là pour l'accompagner. Pas que je dis, si tu fais keto, sors de mon bureau. Pas ça, tu sais, plus de dire, tu peux l'essayer, parfait, je t'ai donné le pour et le contre, c'est ta tolérance au risque là, qui décide. Après ça, si la personne a dit au bout de 2 mois, et je me rends compte que ça me fait développer des attitudes de restriction, puis des obsessions, puis tout ça, je pense que j'aime mieux aller un petit peu dans le modéré, bien, je vais pas dire, je te l'avais dit. Je vais dire, ben parfait, ça valait la peine de l'essayer, ne serait-ce que pour se libérer la tête. Exact. Fait que, tu sais, c'est là que je veux dire qu'il faut être super ouvert d'esprit avec les façons qu'on n'est pas toujours d'accord parce qu'on ne sait pas ce que la personne vit dans sa vie. Ou je vais donner un autre exemple, avec l'arthrite, j'ai une amie, arthrite juvénile, elle l'avait dans la tête depuis des années là, de faire l'alimentation anti-inflammatoire. Ça la gossait, son arthrite causait des problèmes. Fait que là, à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, je vais l'essayer, puis tout ça. J'ai dit, parfait, moi, c'est pas moi qui va te juger. On n'est pas capable de trouver vraiment clairement que ça améliore. Mais j'ai dit, on va le faire, mais on va le faire pour vrai. Tu sais, c'est moi qui ai fait son épicerie. Fait que tu vas le faire pour vrai, pas une goutte de quelque chose qui est pas correct, parce qu'après ça, si t'as mal, tu vas me dire, ah oui, mais j'avais mis un petit peu de lait dans mon café. Non, tu le fais pour vrai, on verra. Ça n'a pas marché dans son cas, mais ça aurait pu, là. Tu sais, je dis pas que ça marche pas, là. Ça aurait pu marcher, puis qu'elle dise, bon, ben, ça a changé ma vie. Elle, ça n'a pas changé sa vie, mais là, ça faisait genre 10 ans qu'elle m'en parlait, elle m'en a plus jamais parlé, puis ça fait 10 ans de ça. Fait que, tu sais, c'est juste, les gens ont le droit d'essayer leur affaire, ont le droit de se tromper au pire, puis peut-être qu'ils vont te prouver, à toi, la nutritionniste, toi, le médecin, qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils font. C'est ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que tu sais, là, tu voulais-tu aller sur le poids? Ou... Mais je te Moi, j'ai fais... des questions. Ouais, vas-y. Mais oui, vas-y, je vais y aller après. Première question, keto chez les diabétiques de type 2. Ouais. Deuxième question, là, on parle beaucoup de glucides dans le cas des diabètes, les méchants glucides. Ouais. Comme peut-être juste clarifier si t'es pas diabétique. Ouais. Ce point-là. Mm-hmm. Puis, tu as parlé de surveiller la glycémie chez les gens non diabétiques. Ouais. Ah ouais. J'aimerais ça qu'on aborde ces 3 points-là. C'est beaucoup de choses. Ben, OK, attends un peu. C'est quoi la première? Là, t'as dit... Keto chez les diabétiques de type 2. Bon, keto chez les diabétiques de type 2, mais tu sais, avec le diabète de type 2, t'es d'autant plus à risque de maladie cardiovasculaire. Fait que, qui est pas toi, là, que tu parles pas depuis moi, tantôt, là. C'est pas un logique que les gens nous suivent, là. C'est quoi la différence entre diabétique de type 1 et type 2? Ah, tout OK, ouais, on recommence au début. Je te ramène en arrière. Oui, c'est bon. Fait que dans le fond, diabète de type 1, il y a même le 1.5 à ça. Ouais, c'est ça. Diabète de type 1, tu ne fabriques, tu sais, je dis zéro ou c'est quasi zéro insuline. Ce que tu fabriques d'insuline, ça compte pas, là, tu sais. Tes cellules bêta du pancréas sont mortes, là, tu sais. Fait que t'en fais pas. Diabète de type 2, c'est plein de choses. Tu peux développer une résistance à l'insuline. Donc, l'insuline, dans le fond... OK, attends un peu, faut que je le dise comme il faut. L'insuline, OK, ça va comme... OK, je recommence au début. Dans ton corps, là, t'as comme une rivière, c'est le sang, puis la rivière transporte... Ah, moi, c'est jamais toujours ça que entendu je la dis, rivière. mais oui, je dis toujours Mon Dieu, faut ça. que je t'écoute plus C'est souvent la quand tu rivière, tombes ça. OK, qui C'est le fun. transporte les affaires. Fait que là, elle transporte de la tête aux pieds. Fait que là, entre autres choses, elle transporte les vitamines, des protéines, elle transporte du glucose. C'est pas des glucides là, qui se promènent dans notre sang. C'est pas des grosses molécules, là. C'est des sucres, le sucre simple c'est glucose. Ça. Le glucide peut être digéré en glucose, c'est ça qui va dans le sang. Fait que là, il y a du glucose qui se promène dans le sang, puis tu sais, là, je dis vraiment n'importe quoi, là, mais mettons, ton gros orteil a besoin d'un glucose, ton nez a besoin d'une vitamine A. Fait que quand ça passe dans la rivière, il pogne. Il pogne sur le chemin. Chaque côté de la rivière a comme des cellules là, qui vont aller se nourrir avec ce qu'il y a dans la rivière. Bien, les cellules, pour pouvoir manger le sucre, ils ont besoin d'être ouvertes comme un Pac-Man, tu sais, comme M. Pac-Man. Ça, t'es-tu trop jeune pour savoir c'est quoi? OK. Je sais pas. Moi, c'est connu, Pac-Man, encore. Mais je pense que j'espère de moi que oui. Ah oui, okay. c'est Pac-Man. OK, c'est bon. Fait que, tu sais, c'est la cellule, l'insuline, excuse-moi, c'est comme la clé qui va aller débarrer la cellule pour qu'elle puisse s'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, le sucre rentre dedans. Là, ton sucre n'est plus dans ton sang. Fait que ta glycémie, c'est sucre dans le sang, émie, c'est sang, glycémie, va baisser. Puis la cellule va pouvoir utiliser le sucre comme source d'énergie. S'il n'y a pas d'insuline, ta cellule reste toujours fermée, le sucre s'accumule dans le sang, s'accumule à la porte. Il y a plein d'énergie, mais tu ne peux pas l'utiliser. Fait que là, après ça, il va arriver toutes sortes de réactions chimiques là, qui vont entraîner la mort. Là. Mais c'est ça. Fait que l'insuline, c'est ça.
quand on est dans le diabète de type 2, il y a comme plusieurs choses. Tu peux avoir comme ta serrure manque de jigaloo. Là. Là, il manque de lubrifiant dans ta serrure. Fait que là, l'insuline n'est pas capable de l'ouvrir. Elle va finir par réussir à ouvrir la porte, mais en attendant que la cellule s'ouvre, il va y avoir une accumulation de sucre dans le sang. Fait que temporairement, tu vas être trop haut, tu peux redevenir trop bas après. Ça, c'est la résistance à l'insuline. Oui. En fait. Puis tu fais assez de clés, je vais juste le préciser. Oui. Des fois, les gens vont se dire automatiquement, ça veut dire que je fais moins d'insuline, mais non, résistance à l'insuline, c'est tu as quand même probablement de l'insuline encore en circulation en quantité suffisante, mais tu n'es juste pas capable de l'utiliser. Exactement. Fait que c'est ça, tu peux avoir comme une résistance à l'insuline où ton insuline, elle va pas être envoyée au bon moment, à bonne quantité. Parce que le diabète de type 2, l'affaire qu'il faut comprendre, le diabète de type 1, c'est plus une chose. Bon, il y a plein de variations. Oui. Mais le diabète de type 2, c'est un grand spectre. Tu as le diabétique de type 2 qui, dans le fond, sa glycémie du matin est un peu élevée, that's it. C'est tout. Quand elle mange, elle est capable. Son corps est capable de faire la bonne quantité d'insuline, puis tout ça. Puis après ça, tu as le diabète de type 2 qui est comme moi, qui a besoin d'insuline 5-6 fois par jour parce qu'à un moment donné, ça s'épuise l'insuline, puis là, il n'en fait plus. Mais entre les deux, là, c'est à l'infini les variations. Là. Il y a du monde qui a besoin d'une sorte de médicament, il y a du monde qui gère ça juste avec l'alimentation puis l'activité physique, il y a du monde qui a besoin de 3 sortes de molécules pour arriver à gérer leur glycémie, puis c'est pas qu'ils sont meilleurs ou c'est juste différent. C'est un grand spectre. Là. Puis tu peux avancer sur le spectre, puis une des choses qui fait que tu avances sur le spectre, c'est gagner de l'âge. Fait que là, tu sais ça, là, je n'ai pas de remède contre ça. Fait que des fois, c'est pas la... Non, ben voyons, toi! Ce n'est pas la faute des gens. Non, c'est ça. Fait que oui, il y a une partie qu'on peut faire quelque chose, mais il y a aussi des diabètes de type 2, ça c'est moins connu, qui n'ont pas rien à voir avec les habitudes de vie. Ou en tout cas, très peu à voir, parce que tout a rapport un peu avec les habitudes de vie, là, mais peut avoir très peu à voir. Fait que tu peux avoir du monde mince en forme qui ont le diabète de type 2, là, parce qu'ils ont une génétique. Là, attachez-vous pas aux chiffres, là, mais il me semble que c'est 300 variations génétiques là, qui fait différents types de diabète. Fait que, ceux qui ont un diabète de type 2, qui sont pas en surpoids, qui sont jeunes encore, puis c'est un bon diabète de type 2, là, qui a besoin déjà de plusieurs médicaments. There's so much we can do à un moment donné. Oui. On peut pas... Puis je fais la parenthèse, parce que tu parles de mince versus poids plus élevé, parce que justement, je pense que c'est un mythe qu'on entend souvent, là, le diabète, c'est causé parce qu'on mange trop sucré, mais c'est pas si simple que ça. Là. C'est vraiment pas... En fait, c'est pas une cause directe de diabète. Non. On peut-tu en parler un peu juste... J'ouvre une autre parenthèse, d'une parenthèse, d'une question, d'une autre question. Dans ta tête? Non. Moi, je m'en rappelle d'une, oui, c'est bon. cause de ouais, c'est ça. OK. Mais ce que tu dis, dans le fond, c'est beaucoup plus lié à l'accumulation de gras, surtout au niveau de la taille, dans le fond, viscérale. C'est beaucoup plus lié à ça qu'au sucre. Mais c'est sûr que des gens qui ont une alimentation plus riche en sucre simple ont aussi plus de chance. Pas juste genre la petite cuillère de sucre dans le café. Là, on parle de grosses quantités. Juste préciser, parce que des fois, les gens sont comme « Oh mon Dieu, je mange un peu de sucre, je vais avoir le diabète. » Je suis comme « Attends un peu. » Il y a du sucre dans mon yogourt. Oui, genre, là. Juste pour qu'on se donne une idée de grandeur. Là. Non, c'est ça. Mais c'est un ensemble de choses. Que ça va toujours être super difficile de dire c'est la faute de X. Non, c'est comme... Ça l'apparaît pas, hein, genre, t'as pas justement pris un café glacé chez Tim Hortons, puis le lendemain, t'avais le diabète. Là, c'est pas ça. C'est une accumulation de plein de choses. Ça peut être, même le stress, là, ça peut aussi causer de la résistance à l'insuline, ricochet, là, ça, c'est mon mot de personne âgée. Oui, ricochet. C'est vrai, tu l'utilises beaucoup. Oui, je l'utilise. C'est vrai, c'est bon. Je me fais penser à Guy Jodoin, là, avec son jeu. Ah bon, là, vous êtes trop... non, j'ai pas le nom, mais je sais de quoi tu parles. C'est bon. Oui, le jeu, là, je sais même pas c'était quoi, mais tu pouvais faire ricochet. Oui. C'est ça. Oui. Les participants. Fait que bref, c'est une accumulation de choses dont le sucre peut faire partie, parce que c'est vrai que manger une alimentation riche en sucre simple, c'est rarement une bonne idée. Ouais. Donc, ça peut faire partie du problème, mais c'est pas comme... Non, c'est pas parce que tu... Non, c'est ça, je vais prendre... Allô, mamie! Je vais prendre l'exemple de ma grand-mère qui a une dent excessivement sucrée, qui est adorable puis que c'est bien correct, là. Je veux dire, aucun jugement ici, là. Il est rendu, je pense, à 85 ans, en plus. Mais elle a toujours mangé excessivement sucré. Puis je me rappelle, mon père était comme... Elle va finir par faire du diabète. Puis mon père, qui a la dent très sucrée aussi, là, il aurait dit au fil des années, elle n'a jamais fait de diabète de sa vie. Là. Fait que c'est pas une côte, c'est pas un lien direct, mais c'est vrai que c'est un facteur de risque. C'est que je pense que dans la famille de ce bord-là, on n'a pas une génétique. Probablement pour le diabète. Mais de l'autre bord, oui, mettons du bord à ma mère. Fait que si je reproduis les mêmes comportements, ben peut-être que je me mets plus à risque, mais c'est pas une affaire, comme tu dis. Non, c'est ça. Mais il faut à la base, comme tu dis, que tu aies une génétique. Puis
puis après ça, quelque chose trigger ta génétique. Fait que là, c'est-tu comme l'accumulation de graisse corporelle au niveau du tour de taille, une alimentation complètement déséquilibrée, la sédentarité, beaucoup de stress, un manque de sommeil, tout ça mis ensemble va comme trigger ta génétique. Fait que, mettons, pour résumer tout ça, diabétique de type 1, bon, les cellules du pancréas fonctionnent plus. Exact. Production d'insuline capote. Exact. Diabétique de type 2, résistance à l'insuline, potentiellement mauvaise habitude de vie, mais des fois non. Ouais, c'est ça, des fois non. Résistance à l'insuline ne fait pas bien sa job. Exact. Pour les gens qui nous écoutent. Exactement. Voici. Merci de nous résumer. Puis très, tu sais, comme dit, d'un début de diabète de type 2 à comme le spectre extrême étant, ils deviennent comme un type 1. Ouais. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, pancréas se fatigue. Exactement. À un moment donné, parce que aussi quand tu es résistant à l'insuline, tu disais tantôt, ils font pas nécessairement moins d'insuline, souvent ils en font plus. Ouais. Ils vont recevoir plus d'insuline. Fait que on peut s'imaginer l'image vulgarisée qu'on épuise nos réserves d'insuline, genre. Ouais. C'est ça. Bon, mais on peut venir au prochain point maintenant, qui était à quel point c'est pertinent de surveiller la glycémie chez les gens qui sont pas diabétiques. Puis on entendait souvent, on entendit récemment, les fameuses collations d'après-midi pour maintenir la glycémie le plus stable possible. Tu peux-tu nous en jaser? OK, on a-tu entendu ça? On a entendu ça. On a entendu ça. OK. Ouais. Ben, il y a plein de choses. Là, encore une fois, tu sais, c'est pas noir ou blanc, selon moi. Là, mais tu sais, de surveiller sa glycémie, mettons, pour la curiosité. Là, je comprends. Là, tu sais, je veux dire, je comprends le monde. C'est le fun. On a des bébés, là, c'est le fun. Fait que c'est comme accessible. C'est comme les montres intelligentes. Tu sais, les montres intelligentes, ils nous disent 20 millions d'affaires. Moi, je sais même pas ce que ça me dit, ma montre intelligente. Je regarde juste les pas. Mais elle dit mon cœur des fois, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Puis elle dit mon sommeil, mais je regarde pas ça parce que j'ai des petits-enfants. Fait que je dors pas bien. C'est plus stressant que d'autres choses à regarder. C'est ça, exactement. C'est ça. Ben justement, quel bon point tu m'amènes, Sarah. Moi, étant diabétique de type 1, là, je l'ai. C'est prévu. Oui, mais c'est pas prévu pantoute. Je l'ai, cette application-là. Puis, je me scanne avec mon sel. Puis même si je me scanne pas, je vois un graphique. Ça fait un graphique de mes glycémies. Ouais, nice. Le stress, là, ça peut faire monter la glycémie. OK? Puis quand on se réveille le matin, ben moi, en tout cas, parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, mais moi, je suis comme une petite boule de stress. Puis le matin, là, je suis très intense. Je suis un petit peu moins intense le soir, mais pas tant que ça, mais un peu moins quand même. Puis quand je m'ouvre les yeux, sûrement que tout de suite, j'embarque sur l'adrénaline du matin. C'est le matin, j'ai plein de choses à faire. Mon enfant, il commence l'école à 7h30. Il faut que je prépare tout le monde. Il faut que je fasse le lunch. Il faut que je nourrisse les chiens. Tout de suite, ma glycémie monte. Parce que j'ai tout de suite mon petit stress, ma petite adrénaline. Fait que je peux m'imaginer, puis j'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais que peut-être du monde qui regarde leur glycémie pour rien, en comprenant rien de ce qui est écrit là, peuvent s'occasionner des petites courbes, puis qui veulent rien dire, vos petites courbes, là. Fait que, tu sais, je pense que je comprends le côté cool de checker ça une fois, au pire, là, si tu veux te le payer, mais de rester obsédé là-dessus, tu vas avoir des variations complètement normales. Tu vas penser que c'est pas normal. Mettons, tu vas avoir une variation en mangeant une banane. Tu vas paniquer. Là, tu vas me dire la banane, c'est le diable en personne. C'est ça. Puis là, tu vas participer à tout le chaos alimentaire de la société, mais en dedans de toi, en dedans de nous, on a tous un chaos alimentaire parce qu'on entend tout et son contraire. Fait que là, tu vas probablement te causer plus de tort que de bien. Fait que, tu sais, utiliser ces données-là sans les connaissances, moi, je pense que c'est pour la grande majorité des gens, ça cause plus de troubles. Oui. C'est ça. Comme moi, tu sais, j'en connais du monde là, que leur montre, là, ça les fait penser qu'ils vont faire des crises cardiaques comme régulièrement. Oh mon Dieu. Parce qu'ils sont stressés par ces données-là, par la surveillance des données. C'est c'est ça, les gens qui ont une petite tendance un peu hypochondriaque, là, tu sais, fait qu'ils vont tout le temps être en train de surveiller leur... Ben, mon père, il me dit, check mon cœur. Je suis comme, ben, premièrement, je sais même pas quoi checker. Fait que... mais comme c'est toi, t'es stressé, tu me dis, check mon cœur pendant que t'es stressé, tu sais. Non, essayez une fois, là, quand vous allez chez le médecin, quand il prend votre pression, prenez-la normale là, pour pas que le médecin soit fâché. Mais après ça, là, dites quelque chose qui vous stresse vraiment, une vraie affaire qui vous fâche envie, puis gardez le brassard. C'est malade, la différence. Juste dire quelque chose, premièrement, parler, ça fait augmenter ta pression, mais parler de quelque chose fâchant pendant que tu as ça, c'est une différence incroyable. Tu sais, moi, ma pression est comme à 105 sur 71. J'ai une basse pression en général. Puis à un moment donné, l'infirmière m'avait demandé quelque chose qui me gossait. Quand j'ai répondu, je suis montée à 170. J'en revenais pas. J'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment flagrant que le moindre petit stress va causer des variations. Ouais. Fait que, tu sais, faut être capable d'interpréter. Ma pression est revenue correcte tout de suite après. Là. Mais ça ramène à, tu sais, qu'est-ce qui est normal aussi, parce que des fois, on entend comme... on dirait que les gens s'imaginent qu'il faut quasiment que ce soit comme des petites mini-variations, mais tu sais, la réalité, c'est qu'on les a...
normalement, on les voit pas, là, nos données, qu'on n'est pas diabétique, puis c'est correct comme ça. Là. Mais si on se met à les regarder, puis comme tu dis, on n'a pas les connaissances pour bien analyser, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, mon repas est vraiment problématique, ça l'a montré trop haut, mais... » C'est quoi trop haut? Ben, c'est ça, c'est que tu peux pas prendre les données cibles pour le diabète pour quelqu'un qui n'a pas de diabète nécessairement non plus. Puis quelqu'un qui n'est pas diabétique, la réalité, c'est que notre corps, il gère. Là, exactement. Tu disais, mettons, tantôt, le glucose à jeun. Là. Ben, des fois, je l'entends, ça. Les gens ont comme un glucose à jeun élevé dans les prises de sang, puis ils sont comme, c'est parce que j'ai mangé telle affaire la veille. Mais non, si tu n'as pas le diabète, ton corps, il va le gérer, ce sucre-là, puis il va se normaliser. C'est pas normal que le lendemain matin, ce soit encore élevé. Fait que ça aussi, mais comme tu dis, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Puis là, je pense qu'on peut la nommer, là, mais glucose godet, c'est comme parti dans cette vibe-là aussi, là, sur les réseaux sociaux, de faire peur avec tout ça. Ou le monde keto, il y a certaines vérités dans ce qu'il dit, mais il extrapole ça tellement loin que ça devient plus vrai. Tu sais, c'est comme justement, là, essayer d'éviter les hyperglycémies chez les gens diabétiques pour diminuer le risque de rétinopathie, néphropathie, blablabla. Mais tu sais, ça redescend pas aussi facilement que genre, mettons, moi, je vais manger des roquettes tantôt, ça va redescendre comme ça. Là. Exact. Tu vas jamais monter comme nous. Non. C'est ça. Jamais. Fait que, c'est pas une cible pour comme population générale, mais là, tu prends ça, puis là, t'es comme, OK, mais c'est applicable à tout le monde. Puis là, après ça, t'as des gens qui sont comme moi, mais moi, je vais être bon, puis je vais gérer ma glycémie. Oui, c'est ça. Là, t'es comme, OK. C'est ça, exactement. Puis tu sais, mettons que tu manges aucun glucide, puis tu manges des protéines, mais sache que tes protéines vont devenir du sucre. Mais oui, ça, là, c'est vraiment cool parce qu'on a une discussion là-dessus. J'ai justement un cas super particulier où on a testé la diète cétogène en faisant tous les cours, les pour et les contre avec l'équipe médicale de la personne en question. Puis effectivement, là, vraiment très faible quantité de glucides, puis ça coche, là. C'est comme c'est super bien surveillé. Puis effectivement, trop de protéines, là, ça venait... C'était fascinant quand même, là. Le corps est intelligent. Oui, vraiment. C'est parce qu'on a besoin du glucose. C'est aussi essentiel. bien de le donner. Le glucose, c'est comme je dis quand la rivière, là, c'est bien plus facile à aller prendre le glucose disponible dans la rivière que de dire, OK, ben là, Sarah m'a pas donné de glucose aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je vais faire comme, il va avoir quelque chose qui va créer le glucose, parce que t'en as besoin. Exact. Fait que là, il va falloir que tu passes par un autre chemin pour fabriquer ton glucose. C'est pas le plus efficace, là, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que les sportifs, là, ils mangent du sucre, là, en faisant leur marathon, puis en faisant leur sport, ils le mettent dans la rivière. Oui. Il devient disponible tout de suite. Puis ça n'aura pas le même effet que quelqu'un qui est sédentaire, qui la regarde en mangeant la même quantité de sucre. Le sucre rapide, c'est complètement différent, là. C'est un autre grand sujet aussi, là. Mais si je ramène à... Parce que, tu sais, on parlait au début, l'approche patient partenaire, etc. Là, on parlait de ton exemple avec la diète cétogène, quelqu'un qui t'arrive avec ça, les pour et les contre. Dans le fond, ça ramène vraiment à ce qu'on appelle la décision libre et éclairée. Je sais qu'on la pitch souvent, celle-là, puis des fois, elle est comme galvaudée un peu. C'est ça. Tu lis des affaires, puis là, c'est comme, c'est la décision libre et éclairée, mais... Oui. Mais moi, je le conseille pas, je suis pas d'accord. OK, je comprends, mais c'est correct. Là, moi, je ferai pas la recommandation à quelqu'un de faire telle ou telle affaire si c'est pas ça que la science me dit. Mais d'utiliser ça avec le « mais », puis l'espèce de jugement que tu vas ressentir, des fois, c'est comme... Mais c'est tout le temps ça. Oui, mais ça, OK. C'est comme dire, là, tu m'amènes dans mon sujet que si vous mettez un brassard, ma pression va monter, là. Mais genre, je suis bienveillant, OK. Mais moi, c'est pas, je veux pas t'entendre le dire, là. Je veux le vivre, la bienveillance. Fait que ça veut rien dire pour moi. Ou dire, c'est body autonomie, mais moi, je compte ça. OK, mais à quel point c'est body autonomie dans ce temps-là? Parce que c'est comme patient, là, je le donne dans l'exemple maladie, mais pour moi, j'extrapole. Je vais faire ma keto. J'extrapole mes affaires. J'extrapole le body autonomie à toute ma vie au complet. Ouais. Tu sais, je veux dire, je vais prendre des données, je suis intéressée à savoir, même du monde qui dit des affaires que je considère comme probablement que ça va être niaiseux, je vais le lire pareil. Puis à un moment donné, tu sais, je vais voir, tu sais, de où ça vient leur idée weird, mettons. Fait que là, peut-être ça vient de quelque chose, au début, qui était pas con, puis finalement, c'est devenu con parce que c'est allé sur Instagram. Peu importe, mais c'est vrai. Le chemin est classique. Le chemin, oui, c'est ça, Instagram, tu sais, en tout cas. Fait que... Après ça, où c'est que je m'en allais? Mais là, bref, tu repartais de body autonomie, mais on peut-tu juste dire un peu pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le body autonomie? OK, ben, je vais donner l'exemple classique. Mettons, je t'annonce que tu as le cancer terminal, Sarah. Tu vas mourir dans 3 mois, mais tu vas être comme, tu es bien si tu fais rien. Ouais. Sinon, tu vas mourir dans 6 mois, mais tu vas être malade, je vais te donner des traitements, mais tu vas toffer plus longtemps. Bon. Moi, ça se pourrait, mais attends, avec mon enfant, j'ai des enfants à 5 ans, 2 ans. Peut-être je vais dire, je vais prendre le 6 mois. Parce que je veux qu'ils me voient le plus longtemps. Je vais avoir le temps de, mettons, tourner des petites vidéos pour eux, leur écrire quelque chose ou whatever. Même si je vais souffrir, peut-être que je vais choisir ça. Puis peut-être que toi, tu vas dire, non, moi, je ne veux pas souffrir. J'aime mieux mourir avant, puis pas souffrir.
ben, tout le monde va accepter ma décision, puis tout le monde va accepter la tienne. Parce que dans cet exemple extrême, on reconnaît l'autonomie de choisir des gens. Mais dans des exemples aussi simples que je voudrais perdre du poids, ou je sais pas, moi je voudrais être keto malgré que j'ai le diabète, on veut pas. On va dire non, ça c'est pas correct, ça c'est pas bon, t'as pas le droit, c'est une mauvaise idée, tu participes à la culture des diètes, ou tu vas le reprendre. Mais attends, là, donne le pour et le contre, comme on fait à quelqu'un qui est en fin de vie, dans la situation que j'ai donnée. Laissez la personne choisir et demeurer disponible si elle change d'idée. C'est tout. Le body autonomie, ça va loin dans ma tête. C'est pas juste dans tout. T'sais, en autant que ça soit pas qui ça fait souffrir quelqu'un d'autre, là, mais je veux dire, si toi tu mets à risque, là, tu peux. Là. Mon chum, il fait de la course en moto. Penses-tu vraiment que j'ai du pouvoir là-dessus? Il connaît là, le pour et le contre et tout ça. À un moment donné, c'est ça. C'est sa décision, puis il a fait le pour et le contre de son côté. Il a pris des moyens pour réduire les risques, puis ben c'est ça. Il y a plein de monde qui sont comme « Ah, c'est vraiment cool », puis à chaque fois, moi, je suis comme « Ouais, c'est vraiment cool, je suis bien d'accord avec vous. C'est super cool ». Fait que c'est ça, mais c'est ça l'autonomie de choisir. Mais en autant que ça soit pas comme ce que tu choisis impacte les autres directement, là, ça, c'est un autre dossier. Mais si c'est toi, puis ça impacte que toi, ben c'est ça. C'est ça le body autonomie. Là. Fait que dans tout, là, moi je le vois dans tout. Tu sais, jamais je vais dire à quelqu'un hey, tu pourrais en prendre juste une petite peanut, là, c'est pas grave, t'es allergique là, juste une. Non, je vais dire, là, si tu prends une peanut, tu vas mourir. C'est grave. Là, c'est ça, c'est grave. Et là, après ça, j'irai pas habiter chez eux encore une fois, là, mais je veux dire... Non, si t'arrêtes ton insuline, c'est grave. Et mais si tu veux essayer tel régime à la mode, moi, je te le conseille pas. Ça sera pas ça ma recommandation, mais si tu veux le faire, je vais t'accompagner. Puis on va essayer de le faire, justement, pour l'approche de réduction des risques, peut-être à ce moment-là. Réduction des méfaits, mais aussi le fait d'être une personne disponible pour la personne. Parce que ça, il n'y en a jamais. Quand quelqu'un t'annonce qu'il veut faire quelque chose qui n'est pas recommandé, bien là, on dirait qu'on perd nos appuis, on perd nos professionnels de la santé, on perd le respect, on perd le lien. Il peut y avoir le jugement aussi. Mais oui, même si, tu sais, je suis bienveillant, mais dans le fond, je te juge. Puis je ressens le jugement. Tu sais, c'est aussi, des fois, ça peut arriver. Même si tu le mets sur les réseaux sociaux. Là. Si tu écris sur les réseaux sociaux comme que tu es vraiment contre le monde qui perd du poids, puis là, quelqu'un, tu dis, non, mais dans mon bureau, je suis bienveillant. Ouais, mais c'est écrit sur tes réseaux sociaux. Ouais. Moi aussi, ça. La personne va se sentir attaquée quand même. Ben oui, je pense qu'elle n'aura peut-être pas de droit si elle l'a vu. Là, c'est parce que c'est comme pas authentique, là. C'est ça. Ça vient chercher ma petite valeur de justice et d'authenticité. Là. C'est comme c'est pas cohérent. Après ça, ils vont voir peut-être des gens moins formés. Qui vont être moins bien servis. Ben, mais ça, c'est vraiment un bon point aussi. Après ça, ils vont aller voir quelqu'un qui va dire, genre, voici des calories énergisantes, puis des calories diabolisantes, puis... Des glucides augmenter. Ouais, c'est ça, exactement. Voici un supplément pour augmenter ton énergie. Oui, c'est ça. Ah, c'est malade, là. C'est rendu vraiment fou, là. On devrait appeler notre cours, là, perdre du poids avec une boule de cristal d'énergie statique. Ça va poigner plus que ce qu'on dit. Non, parce que c'est toujours ça qui poigne, ces affaires-là. Fait que, tu sais, j'aime aussi bien que la personne vienne essayer avec moi, se planter, que je sois là, comme, OK, on se plante, mais c'est pas grave, c'est partie du processus, se planter, puis on l'essaye, puis après ça, OK, on réessaye d'autres choses si ça n'a pas marché, puis on s'ajuste ensemble, puis on apprend ensemble, que de dire, non, moi, là, je compte ça, donc je te prends pas, je veux pas des clients comme toi, puis après ça, il va aller voir... quelqu'un qui vend de la magie. Là. Un coach du X-Gym. Un coach certifié certifié, donc je sais pas où, ça veut rien dire certifié. Mais en fait, la problématique, c'est qu'il y a comme un océan de monde qui sont pas vraiment formés pour ça, qui peuvent vendre, qui peuvent s'appeler comme ils veulent, qui peuvent avoir les certificats qu'ils veulent. Puis il y a comme un mini-lac de professionnels de la santé qui sont qualifiés. Fait que si dans ce mini-lac-là de professionnels de la santé qualifiés, il y en a une partie qui dit « ben moi, je le prends pas parce que c'est comme ça, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas à quel point on est aidant pour les patients, finalement. Là, puis c'est ça notre job, là, les professionnels de la santé. Qu'est-ce qu'ils font, les autres qui sont crissement aidants? Excusez, je suis chaque dans votre podcast. Ils sont vraiment aidants. Ben, ils écoutent le monde, ils écoutent les patients. Ils sont là, ils sont disponibles. T'sais. Ils ont quelque chose dans leur approche qui est probablement supérieur à genre « voici mon chapeau universitaire et moi, je connais la science, puis pas toi ». Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, mais je trouve ça intéressant que tu viennes nous en parler comme patiente, parce que c'est souvent des discussions. C'est une des affaires que j'aime beaucoup de travailler avec toi, mais il y en a plein d'autres aussi, là. Mais c'est que tu as le chapeau, oui, de professionnel de la santé, puis on se challenge sur plein d'affaires, puis avec Antoine aussi, mais tu as le chapeau aussi de patiente qui a son vécu, puis tu sais, ça, il n'y a pas personne qui peut te l'enlever, puis on peut pas
je peux pas me mettre à ta place. Là. Je travaille bien fort à essayer de me mettre dans les souliers de mes patients, là, mais je trouve ça le fun que toi, tu l'amènes. C'est comme, il y a personne qui peut t'enlever ça. C'est hyper legit que tu parles de ça parce que tu le vis dans le quotidien. Là. Fait que c'est super intéressant. Puis je pense que comme professionnel de la santé, ça peut être extrêmement confrontant là, de l'entendre. Oui, c'est sûr que c'est confrontant, mais en même temps, c'est ça notre job aussi, c'est de démontrer de l'ouverture, puis dans le fond, on est là, à the end of the day, on est là pour le patient, on est là pour que ça se passe bien, fait que c'est pas une question de... je le dis souvent de même, là, mais c'est comme nos valeurs personnelles, ils n'ont pas tant de place là, dans nos consultations. On est là pour le patient, pour son projet de vie à lui. Je suis pas d'accord avec son projet de vie, on s'en fout. Là. C'est pas ma vie à moi. Est-ce que moi, je le ferais? Non. Aucun impact sur toi. C'est ça, exactement. Puis ça, des fois, la ligne est mince, je pense. Puis parce qu'on est gentils, les professionnels de la santé. Avec même quand je chiale contre les professionnels de la santé, je sais bien, là, c'est tout du monde qui sont allés là pour aider. Donc, l'intention est super bonne. Là. Ça veut pas dire que tu causes pas de tort parce que tu as une bonne intention. Ah, ça, là, je l'aime, cette phrase-là. On en parle souvent de ça aussi, mais souvent, on va l'entendre. Oui, mais j'ai une bonne intention. Oui, mais c'est parce que je veux aider. Oui, mais tu peux quand même faire du tort. Puis des fois, en disant des choses, peu importe, là, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans les médias sociaux, sur n'importe quelle plateforme, tu peux quand même faire du tort. Puis on le voit, le revers de la médaille, nous, des fois, dans nos bureaux, malheureusement. Là. Y compris moi, là. Même si, admettons, je suis super consciente de la patiente, c'est sûr que je dis des choses, des fois, qui causent du tort. Ben oui. Fait que c'est ça. Ouais. Mais on n'est pas sensible tout le monde sur les mêmes points. Fait que des fois, nous, on va dire quelque chose, ça va comme passer dans le beurre, puis ça va dire ça à une autre personne, ça va être comme... Exact. Mais on n'a pas tous les mêmes triggers. Ça va vraiment être un enjeu. Exactement. Exact. Mais ça reste que... la bonne intention pour sauver la personne, si c'est pas... Tu sais, là, je trouve la ligne, des fois, est mince. Oui, ça, c'est vraiment... Je trouve que ça, comme patiente, des fois, je ressens que je déçois mon médecin. Puis ça, c'est vraiment pas le fun. Ouais. Ça, c'est vraiment pas le fun. Puis j'ai pas le choix de décevoir parce que, comme je le disais hier, j'ai 7 médecins spécialistes, un médecin de famille puis quelques professionnels de la santé dans mon dossier. Donc, il n'y a aucune chance que je déçoive pas quelqu'un parce qu'ils disent pas toute la même affaire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va décevoir. Fait que c'est sûr que ça déçoit pas, c'est ceux que je préfère. Ceux qui sont comme, ah oui, t'as fait ça, ben quoi, c'est cool, tu sais. Mais moi, j'essaierais ça, mais c'est bien correct si c'est eux que je préfère. Parce que ceux qui me font sentir vraiment cheap, là, ça t'as pas le goût d'aller les revoir. Oui, après ça, j'ai pas le goût d'y aller. Ça m'a pas... Quand je ressors de là, je me sens mal. Je suis comme, devrais-tu faire d'autres choses? Puis tu sais, je remets tout en question ce que moi, j'ai comme placé dans ma vie qui semble fonctionner. Puis là, ça marche plus, tu sais. Je te donne un exemple. À un moment donné, j'avais vu un médecin. La compliance là, à prendre les médicaments, c'est genre 60%. Je veux pas me mélanger si c'est 40%, 60%, mais mettons 60%. On va donner plus de positif. C'est seulement 60% des gens qui prennent bien leurs médicaments. Maximum, parce que je vous dis, c'est entre 40 et 60. Là. Maximum. Puis, moi, quand mon médecin me demande si je prends mes médicaments, si je les prends pas, je dis non, je les prends pas. Je le dis. Parce que moi, je me dis que. De pas en avoir beaucoup. Mais non, c'est ça. Non, mais on s'entend-tu que. Mais ils sont surpris en tabarouette. Fait que là, moi, je suis comme, OK, si t'es surpris. Ils sont surpris en plus. Mais oui, si t'es surpris, parce que moi, je me rappelle, il y avait un médicament, je le prenais 2 fois par jour déjà. Là, fallait que j'apprenne une 3e fois. Mais l'impact de la 3e fois était vraiment minime, là. T'sais. Puis je l'oubliais tout le temps, puis je savais que c'était un impact minime. Fait que, tu sais, je l'oubliais, puis j'avais comme quasiment raison d'oublier. C'était pas assez important, mettons. J'avais déjà des doses extrêmes. Ça, c'était en ajouter vraiment plus. Puis quand j'avais dit, je l'oublie tout le temps, celui du dîner, mon médecin m'avait dit, est-ce que tu comprends l'importance? Je lui ai dit, oui, mais toi, est-ce que tu comprends que si je suis la seule patiente au monde qui t'a dit qu'il prenait pas son médicament, il y en a 40% qui te mentent. Fait que peut-être aussi que les professionnels de la santé, on doit changer notre façon d'être parce qu'on n'invite pas les gens à dire la vérité. Après ça, on se fait dire comme patient qu'on ment, mais on a des maudites bonnes raisons de mentir. Parce que sinon, c'est pas safe. Si on ment pas. Fait que ça devient pas un safe space. Un cercle. Exactement. Et même, ça va plus loin, mais là, c'est pas le sujet du podcast, là, mais des fois, il y a des secrétaires qui sont bêtes, là, les secrétaires, dans les cliniques médicales. Mais des fois, les autres sont bêtes parce que c'est le médecin qui a été bête avec eux, ou tous les médecins ou les professionnels ont été bêtes avec eux. Fait que là, eux sont bêtes avec le patient. Fait que là, le patient arrive dans le bureau du médecin, puis il est déjà en crise. Puis là, le médecin, il trouve que le patient est pas... Fait que là, c'est à l'infini. C'est comme tout le monde doit un peu comme... prendre sur lui, là, puis revenir, là, un peu. Oui. Non, c'était quand même... Quand je dis on est tous en équipe, là, oui, il y a l'équipe interprofessionnelle, mais tu sais, quand t'es hospite, là, celui qui lave ta chambre, là, il est vraiment important pour que tu sois pas plus malade. Vraiment. On l'appelle pas professionnel de la santé, mais moi, dans ma tête, il est vraiment dans l'équipe. Partie, mais oui. Puis tout le monde, là, je veux dire, tout le monde, ceux qui te font à manger dans la cafétéria, ceux qui te servent, tout le monde fait partie de l'équipe, là. Oui. Puis je trouve ça intéressant ce que tu nommes, tu sais, de... être à l'aise de dire les vraies affaires dans le bureau du professionnel puis de pas ressentir le jugement. Puis, je pense qu'on peut faire un super bon parallèle avec ce que nous, on vit avec nos clients. Là,
des fois, je me dis, on dirait que je le dis pas assez souvent à mes clientes à quel point c'est pas grave, là, si ce qu'on a discuté comme pour mettre en place comme objectif pour ces semaines-là, que ça n'a pas été fait. Tu sais, dans ma tête, c'est comme tellement clair que des fois, je me dis, j'aurais dû, là, tu sais. Des fois, il m'arrive, je dis, j'ai pas été capable. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, là. Exact. Mais je comprends tellement d'où ça vient. Puis, tu sais, je pense qu'il faut comme faire cet effort-là de plus, de l'accueillir, puis de mettre pas de pression, tu sais. Déjà, c'est problématique quand on pense qu'on fait ça pour devoir quelque chose à notre professionnel. Tu sais, dans le fond, c'est pour nous aider nous-mêmes comme personnes, tu sais. Fait que moi, si je fais pas mon activité physique, Antoine, il me chicanera pas, là. On va plus essayer de trouver des stratégies pour faire qu'est-ce qui fait que tu le fais pas. C'est quoi tes contraintes ces temps-ci? Est-ce que c'est important pour toi ces temps-ci? C'est-tu ça ta priorité ou il y a une priorité ailleurs? Ça va être la même chose au niveau nutrition aussi, mais c'est la même chose pour la prise de médication. Tu sais, mettons, on peut penser aux fameux journaux alimentaires, là, des fois qu'on fait faire, pas nécessairement pour les quantités et tout, là, ça dépend de... C'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est comme, j'ai oublié de le faire ou je le fais, mais là, tu vas me juger. Mais non, tu sais. Puis je comprends là, pourquoi, d'où ça vient. Puis faut pas se fâcher non plus puis dire, la personne pense que je le juge, elle me connaît pas. Non, vraiment pas. C'est plus, comment ça qu'elle pense que je la juge, tu sais. On a quoi comme relation, puis il faut comme rétablir un peu ce climat de confiance-là, un peu comme avec la médication que... Parce que dans le fond, la réalité, c'est que, mettons, par rapport au médicament, si je le prends pas, le médicament, puis que je le dis que je le prends pas, la réalité, c'est que je risque de me faire taper ses doigts. C'est souvent ça qui va arriver, tu sais. Puis je sais pas ce que tu as à proposer par rapport à ça, mais je pense qu'on peut faire le parallèle pour plusieurs professions, incluant, tu sais, volet sport, volet alimentation, là. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai à proposer comme solution, c'est de changer la philosophie. Parce que, tu sais, pour donner des points aux professionnels de la santé sur ce côté-là, c'est aussi les patients, là, qui sentent. Parce que moi puis toi, tu sais, moi, je le dis tout le temps. Moi, je leur dis toute la chenoute que je mange pour que le monde se sente pas mal. Puis je leur dis, là, je te le dis, je m'en fous, je veux que tu manges comme, tu sais... Puis même quand je leur fais faire des tests, des fois, je comme profite-en pour manger du sucre quand on fait des tests de glycémie, parce que je veux voir qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Mais malgré tout, on se sent jugé. Et moi-même, mon médecin, elle m'a jamais jugé, puis des fois, je me sens jugée. Fait que, tu sais, c'est aussi parce qu'on a été élevés de même, entre guillemets, à vouloir plaire. À vouloir plaire, puis qu'on doit quelque chose au médecin. Tu sais, qu'on doit quelque chose à nos professionnels de la santé, qu'il y a aussi comme tout ça aussi qui est à changer comme philosophie, là, tu sais, quand on va tomber vraiment plus en mode partenaire, là, tu sais, parce que moi, ça fait combien de temps je fais ça, là? Ça fait depuis 2010, ça fait 14 ans. Tu sais, moi, je pense que j'en ai encore pour 40 ans, là, avant que je sente que quand on rentre dans un hôpital ou dans un bureau médical ou dans une clinique, qu'on est vraiment des vrais partenaires, ça va être long, là. C'est pas sur le bord de changer, là, tu sais. On est vu les professionnels comme étant ceux qui connaissent. Puis les patients, peu importe qui ils sont, hein, parce que, tu sais, tes patients, mettons, moi, je suis nutritionniste, puis je vais avoir un médecin en diabète, il va quand même me parler de nutrition comme si je connaissais rien. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est peu importe qui ils sont, les patients, mais ils vont se faire juger. C'est vrai que d'autant plus si t'es jeune ou vieux, tu sais, une personne âgée ou un ado, là, parce que moi, j'étais une ado avec des maladies et qu'on n'a pas... on n'est pas reconnu comme étant des humains à part entière, mettons, là. Notre opinion n'est pas importante, parce qu'on est juste des ados qui comprennent rien. C'est vrai que ce que je dis aux gens, c'est... Si tu ne m'apportes pas la bonne information, on va peut-être changer d'approche alors qu'on aurait peut-être essayé de persévérer présentement dans celle-là. Puis si tu me dis que tu l'as fait puis qu'on ne voit pas d'effet, ça va être différent que si tu me dis que tu l'as pas fait puis qu'on ne voit pas d'effet. Fait que là, après ça, sinon, on va juste jouer aux exacts pour rien. Fait que je le dis souvent, comme, je suis comme, là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Comme, ça me dérange pas, là. Je dis, moi, ça n'a pas d'impact. Je le répète tout le temps. Je suis comme, moi, je m'en fous, là. Ben, moi, j'invite les gens à s'auto-stouler. Aussi. Mettons, tu sais, des fois, on utilise le journal alimentaire avec les photos, là. Quinoa. Et des fois, je leur dis, mettons, écris-moi, je la mets pas, cette photo-là, j'ai honte. Genre, comme, OK, parfait. Fait que là, ça va nous ouvrir la porte pour en discuter. Ou genre, je l'ai mis, mais pour vrai, je suis super gênée. Genre, tu sais, j'essaie j'aime ça. de leur faire dire ça, tu sais, de nommer la honte. Et on va pouvoir en parler, tu sais, puis on va pouvoir, tu sais, puis je dirais, il n'y a pas de raison d'avoir honte avec moi, mais je comprends. Non, mais tu sais, même moi, mettons, je sais que tu viens d'en reparler dans un autre podcast, mais on va l'analyser dans un autre podcast, mais Antoine m'avait fait faire un genre de journal de ce que je fais dans ma journée. OK. Comme... T'avais honte? Ben, j'avais vraiment honte parce que je pense que des fois, je fais du déni volontaire, puisque là, je suis en télétravail maintenant, puis sérieux, genre, je bouge pas. Moi, j'ai pas de monde de pas parce que c'est trop pour l'instant, là. Mais ça va venir, là. Ça va vraiment venir, mais c'est trop j'ai trop peur du chiffre, là. Je sais qu'il est vraiment bas, là, vraiment bas, là, parce que je bouge pas beaucoup dans ma journée. Non, je sais. Je bouge vraiment pas. Tu sais, oui, je vais faire mes séances d'entraînement, mais encore là, j'en fais pas tant que ça dans une semaine. Puis je sais que dans mon quotidien, je suis extrême sédentaire. Puis quand j'ai fait ça, ben j'ai mis mon bureau assis debout
vraiment plus souvent. Il y a des journées que je le fais pas, là. Il y a plein de journées que je le fais pas. Là, mais quand est-ce que tu as dit la vérité? Tu as dit en le faisant ou quand? Ben, c'est sournois, Claude. Je m'en rendais pas compte. J'étais comme, puis là, je l'écris, puis ça fait 2 heures que je suis assis. Je vais lever mon bureau. OK, là, je lève mon bureau. Là, je vais faire... OK, je vais faire au moins 1 heure de bureau levé. OK, je vais redescendre mon bureau. Oh mon Dieu, j'ai rien fait un matin. Ben là, je vais aller marcher sur l'heure du dîner. OK, je vais aller marcher. Je l'ai fait juste une journée sur 24 heures. Parce que de ce que je comprenais, tu me diras si j'ai raison, mais ça, Max, il me disait, Maxime Saint-Onge, que c'est... Au lieu de le faire juste une semaine, il fait sur 2 semaines parce que c'est trop dur la 2e semaine de... j'aime ça, c'est intéressant. Ouais. Non, là, on l'avait fait juste sur 24 heures avec ces choses-là, c'est tu feras jamais noter quelque chose à quelqu'un. Non, c'était avec un espèce de bracelet. Mais c'est ça, si on a des accéléromètres, oui. Mais journal comme qu'elle a mais c'était lourd, là, parce que c'est genre, tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu fais tes affaires, tu t'assois, c'est le nombre de temps que tu as passé debout, là. Puis le nombre de temps que tu es assis. Fait que c'est comme, tu es tout le temps là-dedans, là, tout le temps, tout le temps. Ton sel, le nombre de temps que tu passes tes écrans, c'est malade. Ça aussi, là, j'ai ces grosses culpabilités par avoir ça. Mais c'est correct, là, je vais l'adresser éventuellement. C'est tous des enjeux que je trouve très importants, mais je suis comme, oh damn, tu sais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que même si je connais Antoine, même si genre je m'en fous, là, je sais qu'il me jugera pas, là, je le sais, là, je veux dire, on le sait. Mais si, je sais que tu me jugeras pas. Mais tu sais, moi je le juge quand il mange pas avant d'aller s'entraîner ou de faire une course, là, puis qu'il est comme, je file pas, je comme, je me demande pourquoi, genre t'as rien mangé, t'as pas bu. Vous êtes pas un nutritionniste parfait. Non, je sais vraiment pas. Non, des fois je l'attends, je suis comme, hey, j'ai vraiment mal au cœur, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas mangé puis j'ai couru 1h30. Là, ça arrête là, je sais pas, hein. Fait que tout ça pour dire que même moi, je suis un professionnel de la santé, c'est quelqu'un que je connais, c'est mon collègue, c'est mon ami, il me juge pas. Puis crime, moi-même, je me juge moi-même. Puis moi-même, ça m'a fait faire des comportements différents que je répéterai pas parce que je referai pas ce journal-là tous les foutus jours de ma vie, là. Mais je peux comprendre d'où ça vient aussi. Puis des fois, c'est juste que j'imagine que pour l'alimentation, puis pas j'imagine, parce que moi, je peux très bien le dire pour moi aussi, j'ai des passes où, surtout ces temps-ci, on dirait que j'ai des passes que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment moins équilibré, puis j'ai plus de misère à mettre en place, j'ai plus de stress, j'ai plus de travail, puis là, je me repriorise moins, je repriorise moins ma famille, puis là, je suis comme, il y a plein d'affaires, tu sais, plein de morceaux de casse-tête qu'il faut que je replace. Mais j'ai pas tant envie là, de réfléchir à ce que j'ai mangé dans les dernières semaines, parce que là, je fais comme, OK, il y a vraiment, je sais qu'il faut que je change des affaires, parce que j'atteins pas... Tu sais, ça correspond pas à ce que moi je veux, tu sais, ça correspond pas à des habitudes de vie que je veux avoir par rapport à mes valeurs, par rapport à mes objectifs à long terme, etc., pas mes objectifs de santé, là, tu sais, de qualité de vie à long terme. Fait que je comprends comme vraiment d'où ça vient, là. C'est vrai que c'est confrontant, là. Mais oui. Mais tu vois, une des affaires que moi je fais avec une amie qui est nutritionniste, qui a le diabète de type 1 comme moi, c'est qu'on se fait des rencontres des fois pour analyser nos affaires ensemble. Parce que le moment mettons, je vais voir le médecin, là, des fois, c'est ça qui est gossant aussi quand tu vas, tu sais, quand tu as le diabète, là, comme moi, c'est que quand j'analyse mes glycémies, quand je m'arrête pour les analyser, je suis capable de prendre mes décisions toute seule. Mais arrêter pour les analyser, j'ai bien de la misère. Mais là, quand je suis chez le médecin, j'ai pas le choix. Puis, tu sais, des fois, je bois la même affaire qu'elle. Je suis comme, ben oui, comment ça, je l'ai pas vu avant, tu sais. Puis, mais c'est ça. Fait que le fait de s'arrêter déjà en partant, c'est un défi. Là. S'arrêter pour analyser, prendre du recul, regarder le portrait global, c'est un défi. Puis aussi, le fait de se sentir jugé. Fait que, tu sais, avec mon ami, ben, on se juge zéro. Nous, là, notre conversation Messenger, c'est des photos de nos graphiques les plus laids. Là. Ah ouais. Quand nos glycémies sont dégueu, là, on s'envoie des photos, on s'écrit rien. C'est juste des photos comme, c'est ça. Mais tu sais, ça fait tellement du bien. Puis... J'ai vécu avant les réseaux sociaux. Antoine. Pas moi. C'est ça. Avant, on connaissait pas d'autres diabétiques de type 1. C'est vrai. Peut-être qu'il y en avait un autre dans mon école secondaire, puis je sais pas. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que là, maintenant, on se connaît en nous. Là, maintenant, ça a comme fait, OK, toi avec, t'es pas parfait. Ben non. Fait que, ça l'aide à être meilleur. Ouais, quand on sait dire comme être pas parfait, c'est normal. Fait que là, ça aide à être meilleur. Parce que sinon, avant, la mentalité que j'avais, c'est sûr, j'étais plus jeune aussi, mais mettons que j'étais poche, j'étais comme, ben là, tant qu'être poche, je vais être la meilleure des poches, je vais être la plus poche des poches. Ouais, mais ça, on l'entend, je veux dire, full parallèle avec, même en général, pas en maladie, là, juste saines habitudes de vie en général. Là. Je l'ai souvent en tandis que maintenant, ça ramène, tu sais, de dire comme, OK, ben, tu sais, tout le monde vit ces affaires-là. Moi, mon Facebook, c'est rempli d'affaires poches de diabète. C'est genre pas zéro, genre, regardez, ma belle hémoglobine K, c'est zéro. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi la comparaison, il y a le revers de la médaille. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui sont dans des groupes que je nommerai pas. Mais, tu sais, des fois, il faut que je les fasse... pas faut que je les fasse, là, parce que je les oblige pas à le faire, mais on a des discussions sur est-ce que tu pourrais prendre le pour et le contre puis analyser qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce groupe-là? Parce qu'à tous les jours, c'est des résultats avant-après.
de perte de poids, ou c'est des assiettes. Ah, mon Dieu, mais là, elle a donc bien réussi à bien manger. Ah, mais là, comment ça qu'elle a réussi? Puis là, moi, je tombe bien poche. Puis des fois, c'est ça, à un moment donné, je l'entends comme à répétition. Puis je suis comme, hey, ça te tente-tu de juste qu'on va s'arrêter? Puis essayer de voir, comme, écris donc l'effet que ça te fait. À chaque fois que tu vois quelque chose dans ce groupe-là, qu'est-ce que ça te fait? Puis c'est quoi l'effet que ça a au courant de ta journée? Puis après une couple de temps, tu sais, tu pourrais peut-être voir si, comme c'est une bonne idée pour toi ou non. Puis généralement, comme sans surprise, généralement, la personne finit par dire peut-être que je me sens prête à quitter le groupe parce que c'est pas bénéfique pour moi. Fait que je trouve effectivement le revers de l'autre côté est intéressant aussi de comme humaniser. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de faire sur nos réseaux sociaux, nous aussi, comme professionnels de la santé. Là. Tout le temps toucher ça aussi, là, parce que tu te dis on veut voir que les nutritionnistes et les kinésiologues, ben, ça leur arrive, eux autres aussi, là, de manger super déséquilibré, de pas bouger, etc. C'est juste qu'on veut pas non plus normaliser. Tu sais, tout le temps, c'est ça qui est tough, je trouve, aussi. Là. On veut full normaliser, mais on veut pas banaliser non plus, puis dire « Ah, OK, fait que c'est correct, je peux... Mais ça, c'est ça. Ça, c'est la façon d'utiliser les réseaux sociaux, parce que effectivement, tu sais, je donne l'exemple, tu sais, il y avait eu un post qui expliquait que sur les 10 000 pas, ouais. 10 000 pas par jour, c'est marketing, c'est vrai. Mais là, le revers que moi, j'ai vu sur ce post-là, c'est d'autres personnes poster. Ah, ben, il me semblait aussi que c'était vraiment beaucoup 10 000. Moi, je fais 3 000, dans le fond, c'est bien normal. Non. 3 000, c'est pas tant bonne bon. idée. Mais tu sais, la cible, c'est à partir de 7 500. Ah, je pensais que c'était 6 000, moi, tu vois. Non, mais le 10 000, là, ça a sorti d'un challenge, je sais pas quoi, ça avait comme pas rapport, mais tu sais... C'est un truc de marketing. Plus t'en fais, mieux c'est, là, tant mieux, mais c'est faire 10 000 pas dans la journée quand t'as un télétravail, c'est quand même touché, là, surtout quand t'as d'autres responsabilités. Fait que après ça, les gens se sentent full mal, mais je suis comme, OK, t'as peu, là. Mais c'est ça, c'est comme, moi, ce que j'aime, là, mais c'est sûr qu'il faut que tu sois full assumé dans tes affaires, c'est de dire, tu sais, admettons, l'idéal, c'est ça, puis après ça, tu sais, il y a comme tout le entre les deux. Mais je veux quand même, comme patiente, dans la décision éclairée, il y a des choses éclairantes qui sont vraiment pas le fun à savoir. Moi, je sais que je suis plus à risque de dialyse, perdre la vue, je vais mourir 10 ans plus jeune. En plus, moi, ça, c'est comme ça me fait capoter un peu. Là. Je vais mourir 10 ans plus jeune, j'ai eu mes enfants 10 ans plus tard. Fait que là, ça me fait capoter un peu. Je suis comme, OK, mes enfants vont manquer 20 ans de leur mère, tu sais. Fait que, mais c'est pas le fun à savoir, puis je comprends. Fait que, tu sais, je voudrais pas que vous passiez votre vie à mettre sur les réseaux sociaux. Hey, les diabétiques, savez-vous que vous allez mourir 10 ans plus jeune? Non. Mais je veux savoir les choses parce que je veux pouvoir prendre des décisions basées là-dessus. C'est le côté jugement qui vient avec ces faits-là que des fois, j'aime moins. Puis c'est bien touché de dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, puis on le dit pas non plus tout le temps, là. Je veux dire, moi, je l'avais jamais demandé, en fait, là. C'est quoi notre espérance de vie? Je l'avais jamais demandé, puis là, je l'ai lu, finalement. Puis là, je suis comme, ah, maudit, ça m'a collé dans la tête, puis ça me fait chier, tu sais. Mais ça me donne, maintenant, aujourd'hui, le goût de faire tout ce que je peux pour que je sois dans la statistique plus élevée. Mais mon passé existe quand même. J'ai eu des troubles alimentaires avec le diabète, j'ai eu des années, puis en plus, dans mon temps, on n'avait pas des bons traitements pour le diabète comparé à aujourd'hui. Fait que j'ai des années de mauvais traitements. Fait que, tu sais, comme moi, mettons, fumer, c'est impossible dans ma tête. Comme j'ai un énorme facteur de risque, fumer, ça fait pas de sens. Il y en a des diabétiques qui fument. Pour moi, ça ferait aucun sens de fumer. Fait que, tu sais, de savoir des choses m'aide à prendre certaines décisions. Tu sais, moi, je vais toujours surveiller ma pression. Ça tombe bien, je fais de la basse pression, mais je vais toujours surveiller ma pression parce que ça, c'est un facteur de risque supplémentaire en diabète particulièrement. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux le savoir. Je veux pas me le faire dire tout le temps, tous les matins en te levant. « Hey, by the way, tu vas mourir plus jeune. » C'est pas ça là, que je veux dire. Là, mais je veux savoir que je t'arrête de perdre la vue. Parce que, en le sachant, une fois que je le sais, arrêtez de le dire. Mais en le sachant, genre, je dois pas le manquer, mon rendez-vous. Je l'ophtalmo. Puis s'il m'oublie, je vais les rappeler. Puis je fais une petite parenthèse, mais tu le sais, c'est bien, mais des fois, on voit aussi l'espèce de se faire taper ses doigts de « Ouais, mais là, ton diabète est super débalancé ou t'apprends pas ta pression. Là, tu sais-tu là, que comme t'es arrêté, c'est comme un peu la version menace. Là. L'équilibre doit être dur à trouver aussi un peu entre les deux. Dur. Puis en plus, ça, c'est comme moi, je suis une telle patiente, toi, t'es une autre patiente. Fait qu'il faut comme être très adapté. Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir une philosophie de partenariat parce que la philosophie de partenariat, c'est pas d'agir de la même façon avec tout le monde. C'est d'être partenaire. Oui, ça, mais merci de le nommer parce que c'est vrai. Puis je pense que tu le nommais même par rapport à toi avec certains spécialistes. Tu disais, toi, mettons, l'ophtalmo, tu veux pas... C'est ça. Il y a des affaires que tu veux pas tant t'impliquer, puis il y en a que tu veux t'impliquer à 100%. Exact. Puis c'est vrai que d'une personne à l'autre, c'est pas tout le monde qui veut le même niveau d'implication. Il y en a qui veulent quand même se faire juste encadrer. Puis dire, je veux pas trop réfléchir, puis c'est correct aussi. Tu sais, ça se peut que ta charge mentale, elle soit comme dans l'extrême tapis. Puis tu sais, je fais le parallèle
avec nutrition, mais des fois, on en fait des plans d'encadrement pour ça, là, puis c'est correct, là, puis c'est pas... c'est comme, oh mon Dieu, elle fait des plans! Oui, là, ça, c'est le diable. Je sais, là, mais des fois, c'est approprié. Des fois, pour un certain temps, c'est approprié parce que ça l'enlève, la charge mentale de la personne, puis elle n'est pas prête à tout savoir, puis à tout gérer, puis à tout... C'est correct aussi, fait que c'est pas parce qu'on le fait une fois que ça va être dans une toute la vie, c'est pas parce que c'est figé, mais je pense que c'est important de le savoir aussi que il faut vraiment adapter en fonction de chaque personne, puis même pour... Ça, c'est pour l'alimentation, mais peut-être que ça va être de même pour l'alimentation, mais que pour l'activité physique, ça va être 100%, je veux comme tout comprendre, tout faire, tout gérer. Ça dépend de chaque personne, puis il faut être flexible. Exactement. Ça prend beaucoup de flexibilité pour pouvoir être en partenariat. Puis, tu sais, dites-vous que, tu sais, mettons, tu sais, nous, au privé, on voit peut-être un peu plus souvent nos patients, mais nutritionniste en diabète à l'hôpital, là, tu sais, si elle voit la personne 3 ou 4 fois par année, là, c'est beau, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas y dire tout quoi faire pour le reste des 360 jours qui restent à vivre sans toi. C'est ça. C'est fou, hein? Ça marche pas, là. Ouais. Puis même mon médecin, moi, j'avoue 2 fois par année, c'est aux 6 mois, peut-être 3, là. 2 ou 3 fois par année, that's it. Mettons, une demi-heure, 2-3 fois par année. Comment elle pourrait dire, comme, voici ce que tu dois faire pour tout le reste du temps, là. C'est l'équivalent d'1 heure et demie par année. Il m'en reste 364 fois 24 plus 22 heures à vivre sans elle. À vivre à 24 heures sur 24 avec le diabète. Avec le diabète, puis sans elle. Exact. Et tu sais, être accompagnée des professionnels de la santé, experts en diabète, dans mon cas, c'est très minime comparé à être accompagnée par moi-même. Ouais. C'est minime. Tu sais, je l'ai déjà calculé, je vais le dire. Mettons que je calculais 27 ans fois 365 jours fois 24 heures, le nombre d'heures que j'ai vécu avec le diabète, que j'ai géré le diabète moi-même, parce qu'il n'y a pas personne qui vient me piquer ou me faire à manger. Là. Qui fait les calculs pour toi. Qui fait les calculs. Fait que, tu sais, ça, si c'était une job 40 heures par semaine, ça me donne quelque chose comme 123 ans d'expérience. Wow! Fait que, tu sais, essayons, là, tu sais, on va faire une carrière pendant 40 ans, là, essayons de battre ça. Je dis pas que les patients font pas d'erreurs, là, c'est pas ça. Non. Mais je dis que peut-être que nous aussi, les professionnels, on fait des erreurs. Peut-être qu'il nous manque un petit bout. Ouais. Peut-être, tu sais. Puis là, le temps avance. Oh. Claudia, comment tu accompagnes tes patients justement en diabète? C'est quoi les ressources qui s'offrent à eux? Qu'est-ce que tu proposes comme approche avec ce type de clients? C'est vrai, c'est vrai, on a bien jasé. OK, je vais te dire 3 choses, dans le fond. Tu sais, au privé, dans le fond, chez Référence Nutrition, c'est sûr que si vous avez le diabète de type 1, fort probablement que vous allez être matché avec moi. Si c'est le diabète de type 2, je ne suis pas la seule qui travaille en diabète de type 2. Si c'est le diabète de grossesse, il y a moi, puis d'autres personnes aussi en diabète de grossesse. Si c'est le diabète 1.5, ça va être moi. En tout cas, ça, pour faire du privé one-on-one. Sinon, j'ai un cours, mais qui n'est pas en vente présentement pour le diabète de type 1. Qui est comme moi, c'est toujours la mentalité autogestion, auto-prise en charge. Fait que c'est pour les gens qui veulent se gérer tout ça. C'est ça, c'est quoi un peu l'autogestion? Ouais, c'est pour être capable de prendre tes décisions au quotidien puis de pas être tout le temps en train d'appeler l'infirmière pour savoir qu'est-ce que je fais quand, mettons, c'est la cabane à... C'est l'Halloween aujourd'hui, là. Ouais. Qu'est-ce que je fais si je veux manger des bonbons? T'sais, quelqu'un va dire « mangeant pas », mais c'est pas ça, la vraie réponse, là. Fait que c'est ça. Sinon, il va y avoir un petit cours de diabète de type 2. On va faire une petite cohorte sur 3 semaines-ish. Je mets le petit « ish ». Il va y avoir 3 semaines-ish pour commencer à comprendre à quoi ça a l'air, de quoi ça a l'air, de l'autogestion en diabète de type 2, malgré que ce soit des gens sur un spectre. Fait qu'on va voir, peu importe t'es où, comment tu dois penser quand tu analyses tes glycémies quand tu as le diabète pour pouvoir prendre des décisions et participer aux décisions quand tu arrives chez le médecin. Parce donc, que tu peux participer aux décisions. Tu éduques et tu vas donner les outils nécessaires aux gens pour être capable de gérer eux-mêmes leurs conditions. Exactement. C'est la même mentalité dans le one-on-one quand tu rencontres des clients aussi. C'est la même mentalité. Mais c'est le fun en cours de groupe parce que c'est moins cher. Oui, c'est beaucoup plus accessible, c'est ça. Puis il y a bien des choses que je répète tout le temps. Fait que tant qu'à le répéter à tous les patients, je vais faire un bundle, le dire une fois. Le temps a manqué, mais j'aimerais qu'on fasse éventuellement un autre épisode sur comment gérer, comme si tu as besoin de trucs et astuces rapides sur un diabète de type 1, diabète de type 2. Okay. Peut-être on pourrait aller là-dedans, dans les habitudes de vie, justement, voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'effets. Tu peux faire un top 5, là. T'as le temps. Vite comme ça, j'ai l'impression, parce qu'on pourrait aller tellement loin, puis nous connaissant, ça va comme vraiment déborder. Fait que, tu peux pas la mettre au défi. Je peux vous dire. Comme tu l'avais fait, mettons en diabète de type 1, tu as de la gestion de médication à faire. Tu pourrais décider de ne gérer que la médication et avoir un bon résultat au niveau du diabète. Fait que tu pourrais manger très mal et avoir un bon résultat au niveau du diabète. J'ai pas dit que c'était bon pour la santé. Mais au niveau du diabète, avec la médication, tu peux.
Après ça, tu pourrais utiliser l'alimentation comme stratégie. Il y a certaines stratégies alimentaires que tu peux faire, que ce soit dans diminuer certaines choses ou faire des combinaisons différentes. Puis, encore une fois, c'est comme le rassemblement de certains macronutriments ensemble, le total que tu peux faire. Puis après ça, il y a l'activité physique proche de quand tu manges. Puis il y a l'activité physique en général, la masse musculaire aussi, je vais mettre ça là-dedans. Ça, c'est diabète de type 1. Diabète de type 2, c'est pas si différent. C'est juste que, tu sais, ta médication, c'est comme moi, je fais la job d'un organe en étant type 1. Fait que la médication, je peux... C'est de l'insuline, dans le fond, tu dis médication, mais c'est de l'insuline. Puis dans le type 2, c'est que tu as différents types de médications qui font différentes actions. Fait que tu pourrais participer aux décisions. Tu n'as pas le droit de te le prescrire comme patient, mais tu pourrais dire à ton médecin, il me semble que ça fit d'avoir la molécule qui fait faire pipi du sucre ou d'avoir la molécule qui fait baisser mon taux de sucre mais qui ne me met pas à risque d'hypo ou d'avoir celle qui me fait faire moins de glycogène. Tu sais, il y a comme tu pourrais participer à ces décisions-là par rapport à la médication. Après ça, tu as des choix justement à faire dans ton analyse. Quand on fait l'analyse ensemble de tes glycémies, quand tu manges, mettons, moi, ce que je vais te faire, c'est analyser quand tu manges X, qu'est-ce que ça donne. Si ça me donne que, oh mon Dieu, c'est catastrophique, mettons, quand tu manges du spaghetti, bien là, tu vas avoir des décisions à prendre. Est-ce que, pour toi, manger moins de spaghetti, c'est une option ou pas? Si ça ne l'est pas, est-ce que c'est la médication? Si ça ne l'est pas, est-ce que c'est l'activité physique quand je mange du spaghetti? Ou est-ce que c'est j'en mange une fois par 2 semaines, fait que je vais vivre avec? T'sais, est-ce que c'est ça? Ou après ça, ben c'est ça. Fait que dans le fond, ça va être comme vraiment alimentation au niveau de le total de ce que tu manges, au niveau des combinaisons, la médication, les combinaisons de médication quand tu es en type 2, l'activité physique proche de l'alimentation, puis l'activité physique en général. Il y a toujours gestion du stress puis le sommeil là, qui va rentrer, qui n'a pas un impact nécessairement direct, là, mais qui a un impact comme diffus sur tout, incluant ta glycémie. Fait que ça serait ça, on pourrait aller en détail. Oui, c'est ça. Là, ça donne pas de... C'est très théorique et vague. Fait que c'est sûr, ça sera expliqué dans un... Non, mais ça fait juste ça donne un petit appetizer. Oui, c'est ça. On fera un deuxième. On fera un deuxième, sinon à surveiller le cours qui sortira à ce moment-là aussi. Demain, ça commence le mois national. Le mois du diabète. National, qu'on dit. Le mois national de la sensibilisation au diabète. Fait qu'on va en parler beaucoup dans le mois de novembre et annoncer le petit cours pour le diabète de type 2 cette fois-ci. Le diabète de type 1, je vais y revenir. Là. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve? C'est pas poli. Nutrition anti-bullshit. Nutrition.anti.bullshit. Ça, c'est sur Instagram. Il n'y a pas tant de stock. C'est plus comme une fois de temps en temps, je suis fâchée contre quelque chose. Puis je l'ai. Mais c'est toujours, en tout cas, c'est toujours le fun. Ça fait faire tout le temps des bonnes réflexions. Ben, des fois, ça me fait recevoir un peu des insultes. Oui. Mais c'est bon aussi. Là. Habituellement, le monde qui me suit, ils savent à quoi s'attendre. Sinon, moi, j'annonce souvent « suivez-moi pas », puis je le dis pas de façon condescendante. Suivez-moi pas si ça vous dérange d'entendre la nuance sur le poids, parce que ça se peut que ma nuance vous nuise à votre santé mentale. C'est bien correct. J'en veux à personne. C'est une bonne idée. Si vous vous connaissez puis ça vous fait sentir mal, suivez-moi pas, c'est parfait. Puis, mais je suis contente parce que la dernière fois que j'ai posté de quoi de controversé, quelqu'un m'a écrit, un médecin m'a écrit en privé pour me dire « Je sors d'une clinique, puis ça me fait chier ce que tu as écrit. » Je suis comme « Bon, ben, c'est parfait. » Elle dit « Je t'écris parce que je sais que t'es par là. » Bon, ben parfait, on a parlé, puis c'est tout. C'est bien correct, là. Je suis pas obligée d'avoir raison non plus, là. C'est peut-être elle qui avait raison. On a jasé, puis that's it. Sur Facebook, je le sais même pas mon nom, Antoine. Je pense que c'est genre Claudia ou nutritionniste DTP, référence. C'est pas marketing. Il va falloir que tu me changes ça. Puis, on va mettre les liens dans la description de l'épisode. C'est ça. Puis là, c'est pas mal juste diabète. Là. Je parle quasiment jamais de rien d'autre que de la... C'est quoi que ça veut dire la vraie vie avec le diabète? Des fois, c'est scientifique, mais c'est surtout comme la vraie vie avec la maladie puis avec le diabète que je parle. Puis quand j'avais commencé, je m'étais plus adressée aux diabétiques de type 1. Ça s'appelait la nutritionniste diabétique dans ce temps-là. C'est sûrement plus marketing. Un petit peu, oui. Oui, hein? Puis ben, j'ai eu ce crowd-là, puis après ça, je me sentais comme que je pouvais pas laisser tomber. Il y a pas assez d'affaires pour le diabète de type 1, fait que j'ai comme conservé ça, fait que c'est très différent ce que je pose sur les deux comptes. Puis sinon, ailleurs, j'existe par nom, ben je fais rien. Genre LinkedIn ou Twitter, ça s'appelle même plus Twitter, en tout cas. Je fais rien là-dessus, mais peut-être un jour. C'est bon. Puis je vais juste dire que par rapport à ce que tu publies plus sur Instagram, ça soulève beaucoup de réactions, la nuance, parce que c'est normal, là, quand on se fait confronter dans quelque chose qu'on a fait depuis tout le temps. Puis moi, ça m'est arrivé comme je sais pas combien de fois, puis ça m'arrive encore, là, mais toutes les discussions qu'on a eues, comme à quel point ça m'a fait réaliser certains points, puis de ramener de la nuance énormément.
c'est venu, ça fesse, là, je sais que ça fesse, mais c'est tellement, c'est ça que ça prend, puis on en parle souvent, tu sais, que des fois, ça fait pas notre affaire, la science, mais pour reprendre les mots de Myriam Baudry, qui est venue sur le podcast, tu sais, la science, ça n'a rien à chier, là, de ce que moi, je pense, puis comme de ce que j'aurais envie, puis de mes valeurs, tu sais, puis c'est un peu ça pareil, tu sais, si moi, ça fait comme 10 ans que je pense d'une certaine façon, dans une approche, puis que là, on remet un peu en question certaines affaires, parce que telles données existent, mais on les a comme pas tant regardées, tu sais, on les a comme un peu mis de côté, ben à ta peu, là, tu sais, on va essayer de... Je me repositionne où, moi, par rapport à ça? C'est vraiment inconfortable de faire ça, là. C'est vraiment inconfortable, mais ça fait grandir, puis c'est super important de le faire, puis ça fait partie de notre cheminement. Fait que, tu sais, ça peut être challengeant comme professionnel à recevoir, mais je pense que c'est super important. Fait que, tu sais, moi, j'ai juste le goût de te dire merci de contribuer à ça, là. Mais tu sais, ça me fait... Ce que tu dis, là, mettons, là, que je dis sur les réseaux sociaux, perdre du poids, là, c'est une question de déficit énergétique, OK? Là, les gens entendent « Hey, pro-diète! » Mais je suis même pas pro-diète. J'ai juste dit « Perdre du poids, ça se fait par un déficit énergétique. » Que ce soit parce que t'es malade, que t'es perdu dans le bois, peu importe. Il y a un déficit énergétique. Ça, c'est quelque chose de vrai. Puis après ça, je suis quand même contre les diètes. Mais ça, ça marche pas, là, ça passe plus. Si c'est pas noir, c'est blanc. Ouais, si c'est pas blanc, c'est noir. Pas de notre bord. Si t'es pas 100% de notre bord, t'es complètement contre nous. Tu sais, une petite mini affaire, ces réseaux sociaux, boum, t'es écarté directement. Là. Puis là, juste, on en reparlera dans d'autres épisodes, là, ce fameux déficit énergétique-là. Mais tu sais, ce que les gens entendent souvent, c'est « Ah, ben c'est ça, elle est en train de me dire de manger moins, de bouger plus. » Mais attends, là, tu sais, c'est pas nécessairement ça. C'est qu'il y a tellement de facteurs qui vont jouer sur ta dépense. Puis si tu manges pas assez, ça peut même faire en sorte que ton corps dépense plus tant que ça, comme que tu pensais, puis tu bouges moins que tu penses. Fait que c'est vraiment complexe, puis tu le lâches jamais juste de même, puis il y a toujours de l'explication. On dirait que souvent, c'est comme on s'arrête au début, puis c'est comme « Ah, non, c'est ça. Non, on est catégorisé out, on l'enlève. Attends, là, tu sais, souvent, j'ai écrit dans mes posts en petit en bas « Lâchez pas de lire avant de vous oui, c'est ça, oui. Attendez. Lis jusqu'à la fin. Oui, c'est ça, lis jusqu'à la fin. Tu sais, je vais t'en donner un autre fâchant. Ton métabolisme n'est pas brisé. Oui. Oh, ça fâche beaucoup les gens. Oui. Cela dit, je suis quand même contre les diètes. Fait que je sais pas quoi dire. Tu sais, je peux pas être aussi anti-diète qu'Instagram parce que Instagram veut pas entendre... veut être rigide dans son anti-diète, puis je suis contre la rigidité dans les soins de santé, fait que j'y arrive pas, fait que je ne suis pas anti-diète, c'est clair, c'est écrit sur mon Instagram, je ne suis pas anti-diète selon les règles de l'art de l'anti-diète. Oui, mais ça veut pas dire que... C'est ça, ça veut pas... Mais c'est ça, c'est que quand tu dis ça, les gens entendent, mon Dieu, elle fait des diètes. Mais t'es anti-bullshit, par contre. Je suis solide. Oui, c'est ce qu'on aime. Yes. On a toujours les vraies choses avec Claudine. Ouais. Ben oui, il n'y a pas toute ta raison, par exemple, mais je dirais... Non, mais on a les vraies affaires, là, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime avec vous deux, c'est que les deux, vous êtes capables de dire les vraies affaires, vous n'avez pas peur de vous faire challenger, vous n'avez pas peur de me challenger, puis je trouve que je suis comme tout le temps en mode... et vice-versa, toi aussi, tu me challenges. Oui, mais tu sais, c'est ça que je trouve intéressant, tu sais, c'est qu'on grandit tout le temps, puis on n'est pas... c'est pas plate de même, puis on n'est pas assis dans nos connaissances, puis on roule avec ça, puis là, on se démotive, là. C'est comme, c'est l'inverse, c'est comme... j'en veux encore, puis je manque de temps pour tout. Puis Antoine, on commence à se connaître, mais tu sais, il m'a déjà traité de vieille. Là. Ouais, oui, effectivement. Effectivement, il a fait ça. C'est l'enfant. Moi, je l'ai traité de bébé, fait que c'était correct. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est chill. Super, ben merci d'être venu sur le podcast. Donc, c'est Nutrition Anti-Bullshit sur Instagram. On va s'en tenir à ça, le reste des liens dans la bio. Mais sinon, référence nutrition pour consultation nutrition. Oui, pour les consultes. On a un Instagram, mais il n'est pas très actif. Ouais. Pour référence nutrition. On va mettre Antoine là-dessus. C'est référencenutrition.ca. Yes. Ben merci. Merci de nous avoir écoutés sur À la maison. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Ouais.